Donc oui, mesdames et messieurs, on se concentre. Attention, mettez votre ceinture, on va en avoir pour une grosseur, je pense, à tout casser, voire même peut-être un peu plus. Il est l'heure d'attaquer l'éléphant dans la pièce, celui dont on vous avait déjà parlé à de nombreuses reprises et qui enfin pointe le bout de son nez. C'est naturellement le dossier de la semaine avec le Frosty Faustings ce week-end. Ça y est, nous y sommes. Le très gros morceau du Frosty Faustings. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais la refaire parce qu'on n'était pas sur le bon écran. Je la refais. Allez, je la refais, attention, vous n'avez absolument rien vu. Tac, c'est parti. On est parti, mesdames et messieurs, pour attaquer le gros dossier de la semaine. Ça fait déjà un petit moment qu'on vous en parle sur le mois de janvier. C'est pour les VOD, faites pas attention. Il s'agit du... Le gars, il se saborde tout seul. J'en ai rien à foutre. Écoutez-moi, je monterai sur cette colline. Je suis ici pour rompre. Je suis ici pour rompre l'équilibre. Les gens ne comprendront rien sur YouTube. Rappelle-moi combien t'as fait d'années de théâtre déjà. Rappelle-moi. C'est quand même pratique, Cinéma. c'est quand même pratique ces 5 mètres de fil de casque. Nous disions donc que oui, le gros dossier de la semaine, enfin il était temps qu'on vous en parle en détail, ça fait un petit moment déjà qu'on vous le tease sur ces dernières semaines lors des dossiers de la semaine ainsi que des recaps pour les résultats de tournoi, et c'est un peu problématique d'ailleurs qu'on n'ait pas beaucoup de résultats de tournoi parce que ça aide pas trop à se rendre compte du paysage général à l'international pour ce Frosty Faustings, à part du côté francophone bien sûr, hein, Wawa, Wade qui est de plus en plus fort, Warwick qui a été augmenté, donc c'est un peu particulier, mais il est temps bien évidemment qu'on tape dans le très très gros sur ce Frosty Faustings, on va vous en parler tout en détail. On peut dire ça, oui, mais on a eu toute une saison 0 avec plein de tournois sur le Force Impact, donc je dirais pas qu'on est rien. Oui, non, mais Après, bien sûr. on pourrait avoir bien plus, ça c'est clair et net, mais quand on connaît bien la FGC, on ne s'attend pas à énormément de tournois en décembre ou en janvier de base. Donc C'est ce que tu disais déjà, oui. Voilà. Non, tu as parfaitement, tu as parfaitement raison. Mais justement, ça y est, ouverture, la chasse est ouverte et il est temps justement d'aller braquer les braquettes. Et nous allons donc pouvoir attaquer en direction de ce Frosty Faustings, mesdames et messieurs. Alors, on a eu des petites personnes dans la commune Smash Bros, notamment francophone, qui nous ont un petit peu mâché le travail. On va pouvoir vous le présenter très très vite sans en faire une lecture exhaustive parce que évidemment dans les choses dont on a besoin de vous parler, eh bien sûr on va faire de la redite, mais on a notre joueur slash commentateur des XKO, Cell, qui lui a fait un gros thread bien complet sur le jeu. Si jamais vous voyez qu'il y a de la redite sur le thread, c'est pas tant qu'on s'en est inspiré, c'est que c'est compliqué de faire aussi clair que ce qu'il a déjà pu présenter. Et donc, on parle du même jeu. Hein. On parle du même jeu. Il n'y a pas 36 choses qu'on peut inventer. Hein. Absolument. On parle du même jeu, du même tournoi. On parle du même jeu, du même tournoi, et donc on va taper dans le Frosty Faustings, mesdames et messieurs, qui est donc, pour les personnes qui ne sont pas familiers avec les concepts, un vrai monument de la scène FGC en général du côté des US, qui est quand même un grand pays d'un point de vue jeu de combat à l'international. Mon brave Chaf, toi qui t'y connais bien davantage, parce que moi j'avoue que sur 2XKO, malgré le fait qu'il y ait des brackets Smash Bros, ça n'est pas du tout un tournoi majeur, ça pourrait l'être, mais ça n'intéresse pas grand monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire en ce qui concerne le Frosty Faustings? Déjà que c'est sympa et que j'ai envie d'y aller. Et ensuite, je considère... Enfin, le Frosty Faustings, oui, est une sorte de monument, mais le problème, c'est qu'on est à Chicago, et à Chicago, vers avril-mai, il y a un autre monument en matière de FGC, et ça s'appelle le Combo Breaker. Tout à fait. Un petit peu plus important. Le Frosty Faustings est fait principalement par Elven Jado, qui est un ancien joueur de Guilty Gear, qui joue toujours d'ailleurs à Guilty Gear, qui se classe même très très haut dans ses propres tournois. Ce qui est on rappelle d'ailleurs que très régulièrement au Frosty Faustings, le bracket avec le plus d'inscrits, c'est Guilty Gear. Donc c'est aussi, aussi une continuité de son héritage. Le Frosty Faustings s'appelle Frosty Faustings parce qu'il y a Faust dedans. Et Faust est le personnage préféré d'Elven Shadow. Chapeau d'alu. Mais tout ça pour dire, il y a énormément de Guilty Gear. L'idée, c'est qu'il y a 3 Guilty Gear qui sont joués en tournoi, ils sont tous là-bas. Mais l'idée aussi, c'est que on peut visualiser le Frosty Faustings et un peu le Combo Breaker aussi comme une espèce de célébration géante de la LGC, dans le sens où on ne se prive de rien. Il y a une trentaine de jeux, il y a 5 ou 6 scènes, c'est le bordel, il y a 18 streams, c'est génial. Si on veut du contenu, moi j'ai tendance à étaler mon visionnage des VOD du Frosty Faustings pendant facilement 3 semaines, tellement il y a des trucs à regarder. Chiche. Et c'est vachement fun.
vachement fun et surtout, il y a un truc que j'aimerais bien avoir en Europe, même si c'est un peu dur à organiser, mais bon, voilà, j'aimerais bien, ce serait sympa, c'est les mystery tournaments et en gros, les mystery tournaments, tu entres dans ce tournoi, tu n'as aucune idée de ce que tu joues. Tu ne sais pas. C'est de la loterie. Tu ne sais Ok. pas du tout sur quoi tu tombes C'est pas le et genre des donc ton trucs que tu adversaire peux. Ouais, c'est pas un truc que tu peux faire dans des très grosses conventions de jeux de combat particulièrement parce que je pense que sur d'autres scènes précises, c'est compliqué de demander à des gens de jouer à des jeux qu'ils connaissent pas. Après, c'est fun, hein. c'est fun. Mais Mais après, faut visualiser ça comme la plupart des gens qui participent au mystery tournament, sont pas forcément des gros compétiteurs. La plupart sont des 0 heures qui ont pas forcément grand-chose à faire pendant le tournoi et ça donne une occupation à ces gars-là de faire quelque chose. En plus, c'est extrêmement fun pour les commentaires parce que on se retrouve sur un truc qu'on ne voit quasiment jamais. J'imagine que tu connais, qu'est-ce que je peux te citer? Allez, on va dire Ticket Brésil, par exemple. Ticket Brésil, il est extrêmement connu dans la scène Smash. Je l'ai vu commenter avec Kitana Prime. ok, Kitana Prime, il fait du Mortal Kombat. Donc jamais de la vie, ils se croisent, ces gars-là. Et le Mystery Tournament, ben, c'est une occasion de voir 2 gars qui se croisent jamais, de commenter ensemble et c'est très, très fun. ok, d'accord. Oui, je visualise un petit peu de quoi il peut être particulièrement Ouais, non question. mais voilà, imaginez 5D, taper la buvette avec Mister Karaté, quoi. Ça serait sympa. Ouais, naturellement. C'est en tout cas voilà un très très gros major international. Vous le voyez hein, à l'écran. Enfin quoique c'est un peu écrit en petit pour les personnes sur téléphone. Il y a 4040 inscrits. Alors évidemment ça n'est pas du niveau de l'Evo qui a parfois sur Street Fighter 5000 inscrits. 4040 c'est quand Mmh. même déjà gigantesque. Hein. C'est un énorme je suppose convention center On qui se est déroule je du trouve qu'on côté est de Chicago. Oui dis-moi tout. je trouve qu'on est biaisé par les veaux. Je sais pas C'est toi, juste mais pour se donner une le échelle de grandeur, mais 4000 personnes, c'est gigantesque. 4000 personnes, voilà, 4000 personnes, c'est c'est un gigantesque. énorme événement. C'est vraiment un L'Evo est le très très plus gros événement. gros tournoi du monde, donc oui, c'est Oui, c'est stupide comme chiffre. c'est logique. Mais oui, le 4400, c'est énorme. Je vous donne juste une petite idée du listing de jeux. Voilà, ça se pose là. Vous voyez tout ça, ça c'est différents jeux, différents brackets. Non, mais Il y a tu du tu monde. toi, tu te fais que Il y a toi, tu fais 35 que events montrer au la total. petite liste tu fais que montrer la petite liste sur StartGG. Le plus fun, c'est pas ça. Le plus fun, c'est la fiche officielle. Oui, certes, tu as C'est ça raison. le plus fun, Mais là, pour vous donner une idée, avec voilà, les petits logos. il y a tout ça d'événements. Ça fait 35 événements différents. C'est Mmh. colossal. Vraiment, c'est Surtout qu'il y a des vraiment il y a des énorme. jeux listés là-dessus, par pitié, jouez-y, hein. C'est supra fun. Fantasy Strike, Ultra Fatia Kianda, des trucs comme ça. Ah, jouez-y, hein, jouez-y. Arcana Art, jouez-y, mais avec le moins de monde possible, sinon vous êtes arrêté par la police. Mais sinon, pour Waouh, le reste des jeux, tout ça. ouais, non, mais oui, disons que c'est pas ce genre de jeu à faire approcher à certains youtubeurs qui sont en train de jouer à Street 6 en ce moment. Bref, euh, l'idée, je n'ai rien dit. L'idée, c'est que voilà, c'est extrêmement fun pour l'intégralité de la commune. C'est une célébration de la FGC en entier. C'est vraiment l'objectif, c'est de dire bonjour, la saison 2026 commence, venez, on va kiffer pendant toute cette année 2026. Grosso modo, c'est vraiment l'objectif du Frosty Faustings. Et justement, quoi de mieux pour démarrer l'année que de faire une célébration avec le petit nouveau qui vient d'arriver, puisque on n'a pas eu de grosses sorties en dehors de 2XKO sur cette période. Évidemment, la 1.0, enfin 1.1.1 de 2XKO n'allait pas échapper également au fait d'être accueilli par la FGC, sachant que le jeu est plein de promesses. Hein. On rappelle que c'est techniquement sorti sur toutes les plateformes depuis une semaine seulement, ce qui d'ailleurs va beaucoup, beaucoup aider les organisateurs du Frosty Faustings si le jeu est sur PS5 ou sur Xbox. Parce que s'il avait fallu ramener 450 PC, ça aurait été quand même assez énervé. Mais non, ça sera déjà beaucoup plus simple sur des consoles comme la PS5 ou la Xbox. Le jeu est évidemment sujet à pas mal d'attentes, principalement sur cet event, Chaf. Oui, 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 à fond. À fond, ça va être un petit peu le rodage pour les TO pour voir comment est-ce que le jeu se débrouille aussi bien sur PS5 que sur PC. Pour les gens qui ne connaissent pas la FGC, on a l'habitude d'être extrêmement tatillon sur le matos dont on joue. Absolument. Et on a aussi tendance à comparer les portages du même jeu dans des consoles différentes. Et même si c'est exactement le même jeu avec exactement le même code, le souci n'est pas là. Le souci, il est très simple, c'est le lag. Pour être exact, Absolument. le input latency, parce qu'il n'y a pas vraiment de lag en offline. Donc le input latency, l'idée c'est que dès qu'on appuie sur un bouton, en fonction de la console dont vous êtes dessus, ou en fonction de la plateforme, hein, parce qu'il y a aussi le PC, vous pouvez avoir 1 ou 2 frames de lag en plus. Et ça, c'est pas vraiment agréable, surtout quand on est habitué à jouer sur PC, qui est généralement, hein, c'est pas tout le temps, hein, mais généralement celle avec le moins de latence
en matière de portage. Et dès que là, on passe sur PS5, on a une frame de lag, on a une frame de latence en plus, ben, on rate l'intégralité de ce timing et on n'est pas content. Complètement. Complètement, complètement. Ça peut frustrer beaucoup de joueurs sur des combos, sur des choses précises. En général, ce sont plutôt les PC qui ont tendance à être bons en la matière. Je crois à très peu d'exceptions près, j'imagine. Sinon, c'est Il y surtout en les a. consoles. C'est surtout les consoles qui ont des emmerdes. L'idée, c'est de dire qu'il y en a, parce qu'on a l'habitude de dire PCR et PCMR, et on est les meilleurs, et blablabla, et alors que non, ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure plateforme, sachant qu'on a passé un long bout de temps à fuir le PC comme de la peste, parce que c'est extrêmement difficile à setup. D'accord. Ok. Maintenant, ça va largement mieux. Ok, ok. Bah écoute, note à prendre. Toujours est-il qu'on se retrouve donc dans une situation où c'est plus simple pour les Théo et God bless parce que c'est vrai que 450 tours ça aurait été un petit peu casse-couille. Autres enjeux également à noter, c'est que c'est le premier event majeur offline de 2XKO. On va accueillir des gens d'énormément de nationalités. Quasiment tous les continents vont être représentés. Je ne pense pas qu'on ait encore des joueurs d'Afrique en général, mais on va avoir beaucoup d'Européens, on va vous faire évidemment la présentation des plus gros profils qu'on a déjà pu vous présenter sur cette émission qui vont tenter de se rencontrer, qui sont nos favoris, qui ne sont pas nos favoris, qui sont nos petites pépites à surveiller ou pas. On vous en parlera juste après, même si je pense que si vous avez suivi l'émission, vous savez un peu de qui on va vous parler. Mhm. Surtout, le plus gros enjeu, c'est de voir si le jeu, moi personnellement je le vois comme ça, l'objectif c'est de voir si le jeu suscite de l'intérêt. Je m'explique. Smash Bros. 2XKO, en dehors de la scène qui est propre à Riot Games et de la scène de jeu de combat précisément, ça n'a pas encore réussi à percer à l'extérieur. Dans le sens Oui. où déjà les Rioters et les joueurs de League of Legends n'ont pas forcément envie d'aller sur des jeux de combat. Je tiens à préciser déjà avant de donner ma take qu'on n'a pas de chiffres officiels. Riot n'a publié absolument rien en termes du nombre de joueurs par continent, combien de joueurs réguliers sur le jeu, etc. C'est, j'imagine, l'une des doctrines propres à Riot Games / à Tencent. Ça peut laisser supposer soit que ça va pas du tout et qu'il faut trouver une solution, soit que finalement c'est voilà. Dans les deux cas, on n'est pas bien renseigné sur le sujet. Tu rentres dans la caméra, Euh, ça me fume. oui. L'idée aussi, c'est que j'aimerais insister un petit peu plus sur ce qu'on appelle Rioter ou ce qu'on appelle joueurs de LoL, si vous préférez. Les joueurs de LoL sont d'abord des joueurs PC. Tout à fait. Et les jeux de combat ne sont pas des jeux PC par excellence. Même si 2XKO a parfaitement été fait pour être joué au clavier, c'est d'ailleurs la condition sine qua non de la création même du jeu, il faut qu'il soit compatible complètement au clavier sans aucun problème, et il l'est. Ça n'empêche que c'est pas dans l'ADN, on va dire, des joueurs. Parce que c'est bien plus facile de transitionner d'un MOBA à un FPS pour quelqu'un qui a que joué à League of Legends. Parce que même si l'univers n'est pas exactement le même, et même si évidemment les genres sont pas du tout les mêmes, bah, c'est deux genres PC qui se jouent principalement au clavier-souris. Complètement, ouais. Et c'est pas le cas des jeux de combat. Donc c'est une prise de risque. On l'avait déjà dit maintes et maintes fois dans cette émission. On avait déjà dit à quel point c'est risqué pour une société comme Riot, habituée à faire principalement de l'e-sport sur PC, à se mettre sur un genre qui est dédié pendant très très longtemps, même pas à la console. C'est faux ça. On dit genre console, ce n'est pas le cas. C'est un genre arcade de base. Ça a été inventé pour l'arcade, par l'arcade. Donc c'est très 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 particulier comme délire. C'est pour ça que quand on se balade directement dans le lobby de 2XKO, il n'y a pas des PC et des consoles. Il Il y y a a des des bornes. arcades, il y a des bornes, c'est Il y tout a à des fait vrai. arcades. C'est tout Donc à fait vrai. c'est pour ça d'ailleurs. Donc l'idée c'est ça, c'est la connexion qui existe avec l'arcade et c'est une connexion que les joueurs de LoL et les joueurs de CS et les joueurs de Valorant n'ont jamais eu. Donc c'est aussi cette condition-là que j'aimerais mettre en petit astérix pour parler de ça. Et puis donc pour revenir sur aussi les enjeux techniques en fait, en tout cas on espère parce que plusieurs choses. Enfin comment dire, je reformule ma phrase. Le jeu donc est attendu au tournant pour cet event qui est donc son premier event majeur. Et l'inconvénient c'est que on a décelé déjà à partir de la 1.1 des problématiques. Et malheureusement, ces problématiques, elles ne sont, je pense personnellement, pas négligeables. Dans le sens où, déjà, les consoles ont de l'input lag. Et aussi, depuis le lancement de la 1.1, peut-être que vous l'avez vu quand vous avez joué, il y a également une espèce de tearing un petit peu sur le jeu à certains moments précis, même sur PC. Tu veux dire quelque chose?
je n'ai pas envie de parler tout de suite des bugs, même si c'est extrêmement important Mhm, d'en parler. Parce que la chose dont j'avais oublié de parler il y a à peine 30 secondes maintenant, mhm. c'est que Valorant a été énormément soutenu, même TFT d'ailleurs, les deux jeux, et aussi Rift Band et évidemment Runeterra, Legend of Runeterra, ont été énormément soutenus par les joueurs de LoL qui font de la création de contenu sur LoL. Que ce soit les joueurs professionnels de LoL ou les créateurs de contenu connus pour ça. Ils ont tous sauté sur l'occasion de tester le nouvel FPS de Riot, le nouveau jeu de cartes de Riot, le nouveau jeu de cartes de Riot et l'auto-battleur de Riot. Il n'y a pas cette prise de risque qui existe autour des jeux de combat. Les gens étaient très contents que ça existe. Quand ça a été annoncé, Doublelift était le premier à dire: «Ah, j'ai adoré Street 4, j'ai adoré Melee, je vais kiffer ma race». Et dès qu'il a commencé à voir que c'était un jeu plutôt à la Marvel, il s'est dit: «Ah, je vais jouer chez Nier Airport, je pense, et un petit peu plus jouer à LoL». Il y a aussi, bah, après, Euh, on rappelle qu'il y a quand même eu quelques events au Japon comme aux États-Unis qui ont accueilli des personnes qui jouent à League of Legends. Complètement. Je pense à Boxbox, je pense aussi du côté du Japon, ils avaient fait un truc où ils mettaient un influenceur, un joueur de LoL ou autre, un joueur de jeu de combat aussi. Donc, Alors, c'était plus le cas de Valorant, et j'en avais déjà parlé avant, et Valorant avait fait énormément de com autour des VTubers qui sont extrêmement connus dans ce milieu-là au Japon. Et c'était limite une host, une VTubeuse, une joueur pro, une host, une oui, VTubeuse, une joueur pro systématiquement. Et ça a dynamisé le jeu et ça a rendu Riot extrêmement populaire très rapidement. tout à fait, tout à fait. Toujours est-il qu'on se retrouve avec résultat des courses, c'est effectivement un engouement ou en tout cas une visibilité, une fenêtre qui est importante pour le Frosty Faustings. On rappelle que voilà, c'est un jeu qui va être bien mis en avant. C'est d'ailleurs le jeu sur le Frosty Faustings qui a le plus d'inscrits. On est à 960 personnes environ. Mm. Voilà, des queues non comptabilisées pour le moment naturellement, mais on a 960 inscrits. Donc le tournoi dépasse Guilty Gear. Donc c'est pour dire que certes c'est un bon effet d'annonce. C'est un excellent effet d'annonce même, d'autant plus qu'on a des joueurs qui viennent d'un peu partout pour profiter de l'occasion. On rappelle que c'est un tournoi qui va avoir 50 000 balles qui vont être divisées sur le top 24. Donc tu as certaines personnes, tu fais 24e, en fonction d'où tu viens, tu rentabilises ton T'as aller-retour. rentabilisé. T'as rentabilisé ton aller-retour, entièrement. Donc pour le T'as coup, rentabilisé l'intégralité de ta carrière pro, limite. tout à fait. En tout cas, ça rentabilise. Je J'exagère, vois mais ce que tu veux tu vois dire. ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc imaginons tu habites à côté de Chicago, ça t'a coûté 0 pour venir, tu fais top 24, tu repars avec un Ah, millier t'es de refait. balles. T'es bien. Non seulement t'es refait, mais aux États-Unis, je pense qu'il y a certaines teams qui te disent: «Ah, ça te dirait de nous représenter dans Hmm. d'autres tournois et de faire un petit peu le tour?» Parce que si tu fais top Oui, 24 dans un tournoi comme le Frosty, t'es très Oui, fort. oui, c'est aussi ça qu'il faut garder en tête, c'est que tu as un effet d'annonce aussi pour les sponsors. Donc ça, pour le coup, ça joue énormément. On rappelle, C'est l'intérêt principal des jeux de combat pour ceux qui ne connaissent pas et viendraient par exemple des Green Suit, du Blue Wall ou des fans d'e-sport en France et qui nous regarderaient, déjà je vous fais un petit coucou. Les majors de tous vos jeux, ben, c'est des majors privés. Il faut se qualifier avec des tailles de tas de ligues en ligne, des tailles d'états de solo queue en ligne pendant des heures et des heures et des heures. La FGC, c'est pas ça. La FGC, hmm, n'importe qui que ouais, personne ne connaît tout à peut fait, arriver, défoncer tout le monde en braquette, atterrir top 8, sortir de nulle part. Et des histoires un peu Cendrillon comme ça, on en a des tas. bien sûr. Depuis maintenant plus de 30 ans. Je noterai également que, évidemment, nous avons toujours le duo Bounty qui existe et que le duo qui se placera le plus loin empochera également la modique somme de 3000 balles, ce qui n'est pas rien. Après, c'est un peu Non traître seulement ça, dans la mesure. c'est traître. C'est c'est un- traître. c'est- T'allais parler du tournoi duo. Ouais, t'as raison. C'est un peu traître parce que dans un premier temps, donc le tournoi duo évidemment n'est pas comptabilisé pour ça, je pense. Ou alors s'il l'est, dans ce cas-là, ça ferait doublon. Mais par contre, dans le singles, on vous en parlera juste après, il y a quelques duos de très gros joueurs, ce qui fait que même des duos un peu OK avec leur level qui se pointeraient pour faire le tournoi vont très certainement se faire avoir. Mais c'est aussi intelligent de la part des pros de s'allier sur un tournoi d'une telle envergure. Voilà. À un Moi, moment, entre le fric et la gloire, il faut savoir faire un oui. équilibre. On n'a pas encore la liste en tête, mais je serais extrêmement curieux des duos. Et je suis triste pour les duos parce que d'avance, j'espère que 2 duos termineront 5e ou 7e. Ex aequo. On verra. On verra. Et puis oui, parce J'espère. que s'ils finissent ex Et tu, aequo, et tu sais c'est pourquoi. c'est parce qu'ils doivent départager. Ils doivent split les bounty. Oui, Et moi, je serai comme ça devant l'écran. Vous allez split les bounty. ouais, Vous allez nous dire j'espère ça à nous. Vous allez tellement que. split les bounty. Je veux tellement qu'ils s'affrontent. Je veux vraiment que ça quitte ou double, mais tous les jours. Merci.
Il faut que ça quitte tout double. Il faut que ça quitte tout double. C'est la FGC ou c'est rien. Sur un vieux stream en 480 avec une Je connexion m'en de tape. merde dans le Convention Center, le son je qui veux que sature. Le stream en 4G, frère, avec ta caméra qui a même pas été sur un pied, Tout venant à d'un fait. téléphone portable, Ah, avec un bras poilu qui est en train de popper en plein milieu. Et à chaque fois qu'il y a un move un peu stylé, même le mec qui filme, il est en mode oh, et puis du coup ça saccade, on voit que dalle. Et on est en mode arrête, il faut qu'on regarde. Bon bref, ça serait exceptionnel. Surtout, vous n'avez pas idée à quel point des petits détails sont géniaux, du genre forcément les téléphones n'ont pas pas un super audio, donc ça a tendance à saturer. Et puis même la captation d'image sur des écrans qui ont de la LED, enfin bref, c'est Oui, schnaps. il y a 50 personnes en train d'hurler autour de vous avec un téléphone qui est en train d'être filmé. C'est le bonheur. Et t'entends, non, c'est génial. Ça serait C'est fantastique. Si jamais il y a un splitting, ce serait fantastique. Enfin, si jamais il y a vraiment génial. quitte ou double, Non, pas splitting, parce que le splitting c'est automatique. Ouais, voilà, c'est ça. S'il y a un splitting, ça serait dégueulasse. Mais s'il y a double or nothing. Ah putain. Oh là là. Je Oh là vous là. jure. Pitié, 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 pitié. Bon, on a rigolé, mais je considère, pour revenir sur le centre du sujet, moi personnellement, que c'est surtout une question de fenêtre de visibilité et que c'est certainement le point culminant qui nous intéresse sur ce Frosty Faustings. Déjà, c'est celui qui a le plus d'inscrits, quoi qu'il en soit, ça c'est une bonne nouvelle pour le jeu. Il y a de la hype, c'est nouveau. Les joueurs de DBFZ ont trouvé un héritier entre guillemets naturel à DBFZ. Il y a moyen Alors, pour peut-être d'en l'héritier, faire t'as quelque raison. chose. Pour l'héritier, tu as raison. Pour le nombre très haut d'un premier tournoi qui est en major, ne te réjouis pas trop vite. Ok, Tu penses je vais. Ah ben, je vais devoir faire mon historien casse-couille, hein, Dex. Non, mais Justement. après, je te demande pas forcément de me sortir des 2018. historiques. Ah, c'est trop tard. Non, mais C'est trop tard. attends. 2018. Je n'ai pas dit que c'était le tournoi qui avait le plus d'inscrits pour un nouveau jeu. C'était pas ma take. Ma take, c'est de dire Je voulais pas c'est dire ça. rassurant. D'accord. Parce que moi, ma tête, c'est juste de dire que pour Riot Games et 2XK en général, c'est rassurant qu'on ait beaucoup d'inscrits sur un jeu Tag Fighter. Voilà, donc c'est particulier dans la FGC, sur le Frosty Faustings, etc., etc., etc. Mais vas-y, fais ton petit historique en 2018. 2018, on est à l'Evo. Et c'est le premier tournoi de DB Fighters, justement. Donc avec la finale qu'on connaît tous, un Goichi contre Sonic Fox. 2700 participants. Un nombre record à l'époque de spectateurs. On avait atteint, si je ne me trompe pas, le quart de million de spectateurs. Pour un tournoi de jeux de combat, En vrai de Nous vrai, ne jouons pas à LoL. avec C'est énorme. avec la portée culturelle de Dragon Ball Z et du fait qu'on ait enfin un jeu de combat 1v1 de qualité sur le jeu depuis très longtemps, je pense que ça Et justifie. c'est un Tag Fighter. Et c'est un Tag Les Fighter. Tag Fighters ne sont pas accessibles. Et il a été, l'année d'après, 2019, 3 fois moins de participants, 10 fois moins de viewership. Ah, c'est ça que tu veux dire. Bah, en vrai, je pense que c'est ça que je veux normal. dire. En vrai, je pense que c'est compréhensible. Pour la première année, et surtout pour un jeu Dragon Ball Z avec une portée culturelle, le fait de voir des persos qui s'affrontent, etc., je pense que les gens ont kiffé l'aspect spectaculaire, mais qu'après, il a fallu rentrer dans le jeu et que tout le monde s'en battait les couilles. Le jeu avait d'autres problèmes qui concernaient vraiment Oui, après, le on tournament peut type. aller Mais spéculer. ça n'empêche que c'est juste que c'était l'une des inquiétudes que j'avais en premier quand j'ai vu que Projet L se transformait en 2XKO. Je me suis dit que si ça allait tomber dans un Marvel, j'avais un petit peu un flashback vietnamien venant de DBZ, malheureusement. Dans tous les cas, nous n'y sommes pas et on verra ça l'année prochaine. Pour l'instant, moi, je considère que... Je ne fais que spéculer. Non, mais tu regardes l'écran, tu dis, vous l'aurez vu ici en premier, mais... Ah. Je pars, moi, du principe, quoi qu'il en soit... Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si j'avais tout le temps raison non plus. Pas faux. Je pars du principe que c'est en tout cas le point sur lequel Riot et le jeu de 2XKO a des inquiétudes, entre guillemets. C'est que le jeu, s'il faut qu'il boom, c'est maintenant ou jamais. Parce que, je tiens à préciser quand même quelques datas, actuellement, 2XKO, chiffre constant depuis septembre, donc en considérant aussi, alors c'était pas la close bêta, c'était l'early access, en considérant début septembre jusqu'à... La saison 0, si on préfère. Non, saison 0, c'était en octobre. Il y a eu l'early access, puis la saison 0, avec la sortie de Teemo et de Warwick. Si on considère septembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai vérifié les chiffres, on est entre le top 100 et le top 130 des jeux les plus regardés sur Twitch.
Alors évidemment, j'ai pas les chiffres de Kik, j'ai pas les chiffres de YouTube, mais ça n'empêche pas que la plateforme de diffusion par excellence aujourd'hui, C'est ça Twitch. reste Twitch, donc on essaye de se baser Pour les jeux de là-dessus. combat, c'est Twitch. Il y a pas, Voilà. pour les jeux de combat, c'est Twitch. Top 100 à 130. Street Fighter est dans le top 30 des jeux, voire même Après, top 20 selon les compétitions. tristement, la liste ne veut pas dire grand-chose parce que du jour au lendemain, on peut se dire ah forcément c'est League of Legends, on peut regarder et puis juste derrière Counter Strike et de nulle part il y a un Mobile Legends Bang Bang qui a regardé sur une plateforme qui s'appelle QQ en Chine et qui défonce les scores de tout le monde. Ça arrive tout le temps. Mais du côté des jeux de combat, c'est pas terrible. Ça n'est pas terrible et tu veux une data qui fait encore plus mal que ça? Tu vas me parler de mêlée. Non, pas forcément. Ok. Mais Melee effectivement déjà est au-dessus. Dans les grosses compétitions, en streaming, ça se tire un peu la bourre peut-être avec 2XKO. C'est que sur la même période de lancement et à son prime avec le soutien compétitif de Riot pour lancer le jeu compétitivement, Legends of Runeterra n'est jamais allé en dessous de la 90e centième place de viewership par rapport à 2XKO. Non, c'est une comparaison très. C'est juste pour dire que c'est le jeu Riot qui, en termes de suivi de stream, est l'un des moins performants. Ouais, mais pour moi, c'est une mauvaise comparaison. Parce que. C'est juste pour parler de Riot. Oui, bien sûr, mais Runeterra est extrêmement accessible, que n'importe qui peut y jouer, Oui. basé sur le lore, pas spécialement pour la Non, mais compétition, pas très cher à fournir. j'admets qu'on parle pas du même jeu, du même genre, je parle juste de Riot Overall, Oui. 2XKO est le jeu qui a l'un des suivis les plus faibles sur Twitch. Là, à l'heure où on est en train de se parler, il est 20h chez nous, en Europe, 14h sur la côte Est et 11h sur la côte Ouest, c'est ça. Il y a 5500 spectateurs, tous streamers confondus. Après, j'aime pas ce genre de liste parce que, première chose, cite-moi un jeu de combat qui a craqué top 20 Street sur Fighter, cette liste-là. c'est le tout. Non. Ah, Le top 20, Dex. Ah, le top 20, non. 20. Non. 50, sans aucun problème. 50 sans souci. 20, à part peut-être Melee dans son prime, et on est très très loin du prime de Melee maintenant, non. Et de l'autre côté, regardez ce top 20. Je vous jure, il suffit de le regarder. MOBA et vous shooter. classez les genres. Vous classez les... MOBA Exactement. shooter. MOBA shooter, MOBA, MOBA shooter, MOBA. Oui, j'entends. Et discussion. Alors, ça c'est sur Twitch, et il ne faut pas oublier aussi les jeux de sport, typiquement Rocket League et FIFA. Mais voilà quoi, on en est là. Les jeux de combat, c'est pas regarder. Donc j'aime pas trop en parler en fait, en matière de pure viewership, parce que c'est pas vraiment une data qui a réellement du sens pour savoir le succès d'un jeu, parce que chaque genre a son propre métrique en matière de succès. Ça, je l'avais dit à Dex en off. Je suis prêt à entendre ce que tu me dis. Ça, je l'ai dit à Dex en off et je vous le redis à vous. Vous prenez le pic de ce qu'on appelle jeu de combat en matière de viewership et surtout en matière de joueurs. Vous allez sur Steam, hein, vous cliquez sur un Brawlhalla ou un Street Fighter 6 ou aucun problème. Vous prenez ces chiffres-là et vous demandez à un joueur de FPS ou un joueur de MOBA ce qu'il en pense et si le jeu est mort ou pas. Il faut vous dire immédiatement que le jeu est mort. Hein. Oui, c'est vrai. Immédiatement. Non, je suis d'accord. Mais c'est le pic. À garder en tête que c'est pour moi, de fait, le point névralgique sur lequel Riot doit être très attentif actuellement. On verra bien les chiffres et les résultats. Je pense quand même qu'il risque d'y avoir un peu d'engouement. Ils vont certainement mettre le truc à balle de leur côté. On n'oublie pas qu'il y a des événements même offline qui vont être proposés dans différents pays. Il n'y a pas que la France, je pense, pour pouvoir faire en sorte que les gens voient ça sur place. Enfin voilà. L'objectif, c'est de faire vraiment un espèce de départ en fanfare. Départ en fanfare qui, pour le moment, mon brave Chaf, est un peu particulier. Parce que le lancement de la 1.1, il a été balancé, Caitlyn est sortie, les retours sur le personnage fait qu'il n'est pas pour l'instant si broken. C'est un excellent point. Son trap, notamment en freestyle, est absolument fantastique pour permettre des restends et donc de pouvoir faire des enchaînements de combos. On en a vu pas mal. Le problème, mesdames et messieurs, c'est que certes, Caitlyn est sortie et le perso a pas l'air si fort. Son neutral, ça a l'air compliqué. Finalement, c'est une espèce de zoning un peu bizarre, mais ça reste du zoning quand même. Le problème, mesdames et messieurs, c'est que le jeu est venu avec d'autres petits éléments dans le patch note qu'on n'avait pas lu et qui n'étaient pas présents de toute façon. C'est les bugs. Et oh mon Dieu, mesdames et messieurs, il y en a des putains de bugs.
Je vais vous couper le son et je vais vous montrer un petit peu, mais je vais vous faire quelques illustrations. Les bugs, pour l'instant, sur la 1.1.1, c'est la panique à bord depuis une grosse semaine. Si vous avez été sur Twitter et que vous avez checké un petit peu du côté de ZXKO, beaucoup de gens s'en sont plaints, des top players, pas des top players, des gens qui lab, etc. Je vous en donne un premier en date et qui concerne d'ailleurs My Moma, dis-moi tout. Bah, on en est à un point où justement, en fait, ta MoMA est considérée comme absolument injouable. Ah mais ma MoMA c'est compliqué. Je vous montre l'un de ces bugs qui a été identifié et ensuite je vous raconte comment est-ce que ça n'a pas été du tout bien géré par Riot Games. Donc, je vous explique ce qui se passe. On a une Super 2 qui est lancée. La Super 2 de Illaoi consiste à faire sortir du sol 3 tentacules qui vont taper à intervalles réguliers. C'est extrêmement fort lorsqu'on est dans une situation de corner pressure. Il y a aussi des gens qui ont identifié des combos lorsqu'on est en center stage, mais globalement, retenez ça. Elle sort 3 grosses tentacules qui vont avoir cette espèce d'apparence où elles flottent un petit peu, et ensuite elles mettent 3 coups réguliers les unes après les autres. D'accord ? Hop là. Instantanément, alors que Illaoi n'a strictement rien fait, les tentacules sont devenus des tentacules classiques, donc qui attendent une commande d'un des spéciales d'Illaoi pour s'activer, et donc elles ne sont plus en train de frapper et de maintenir la pression dont aurait besoin Illaoi pour maintenir sa corner pressure toute seule. Bah oui. Donc les tentacules deviennent inutiles. Et l'intégralité de son kit est basée sur ses tentacules. Et je rajoute... De facto. C'est ça. De facto, le perso ne sert plus à grand-chose. On rajoute également que des petits fixes ont été faits autour du fonctionnement des tentacules. C'est certainement ça qui a provoqué le bug. On rappelle que l'objectif maintenant avec les tentacules, c'est que lorsqu'on en invoque une, elle fait forcément un hit sur l'adversaire pour pouvoir le projeter de manière uniforme. Que ce soit sur le 2S2 ou que ce soit sur le S2 tout court d'ailleurs. Voilà, l'objectif c'est de propulser l'adversaire. Peut-être pas sur le 6S2 parce que je pense que c'est un plaquage au sol, mais vous avez l'idée. L'objectif c'est qu'il y ait un hit qui passe pour considérer ensuite que ça propulse l'adversaire correctement et faire des enchaînements, notamment launcher avec le 2S2 pour ensuite enchaîner avec 5M, 5H, 2H, etc. etc. Et bah quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah on s'est rendu compte qu'il y avait certaines fois où on tapait avec le S2 et la tentacule n'apparaissait pas du tout. Voilà, donc j'ai pas d'illustration à vous montrer, mais le 2S2 qui correspond donc à son coup de relique sur l'adversaire, il n'y a plus d'hitbox. Enfin, il n'y a pas d'hitbox, il n'y a pas de tentacule. Ça tape, mais il n'y a pas de tentacule. Donc tu perds l'utilité du move, qui est important puisqu'on a besoin de tentacules avec Illaoi pour avoir des extensions. Et en plus de ça, le move ne te sert strictement à rien d'autre que ça, donc en fait ça consiste à mettre juste une patate pour rien. Actuellement, Illaoi est cassé en deux. Je tiens à rappeler qu'il s'agit du personnage de joueur du style Bleed, qui est actuellement le jeune talent américain, et de Senshi Shenu, qui va au Frosty Faustings. Donc Riot, t'es bien gentil, tu nous fixes ça avant vendredi, sinon ça va barder. Fais ça. Tout à fait. Ce n'est malheureusement pas le seul. Vous me direz, ça concernerait qu'un seul perso. Bon, ils auraient la possibilité de se focus à fond dedans et de pouvoir régler des trucs. Alors, en termes de personnage qui a vraiment des soucis depuis le patch, certes, c'est plutôt Illaoi. Mais on a des mécaniques générales du jeu qui sont pétées en deux. Alors déjà, je vous fais la traduction, que vous sachiez de quoi on parle. J'ai rencontré un bug où mes tentacules de Super 2 étaient tout simplement désactivés, mais mes tentacules générés après la Super. Bon, bah super, on va bien avancer avec ça. Alors, je regarde un petit peu de quoi on parle ici. Ça, c'est Stimo, donc joueur lyonnais d'ailleurs qui en parle. Donc regardez un petit peu de quoi on parle. Voilà, donc ça, là, ce qu'il nous montre, c'est justement ce que je viens de vous parler, c'est une extension de combo. Regardez Illaoi qui va apparaître pour taper dans le trou de frame dont dispose Echo. Donc là, S2 en tag. Où est la tentacule? Eh ben là. Où est la tentacule? Elle est en grève. Elle est dans les embouteillages, elle n'a pas de réseau. Ah. Voilà, donc Stimo, qui est quand même un Stimo, gros joueur francophone, en parle ici et le présente à d'autres personnes. They destroyed our queen, what the fuck is this? Voilà, et d'autres personnes s'en plaignent également. Régie, si vous avez l'amabilité de retirer le mode studio, s'il vous plaît, pour que je regarde un petit peu ce qui se passe de votre... Ah oui, naturellement, bien sûr. Image. Bien sûr. Donc, on enchaîne avec l'autre combo de mécanique générale qui, là, est dramatique, mesdames et messieurs. Si vous êtes familier avec le jeu, vous savez, et je pense que c'est le cas dans pas mal de jeux tag ou même de jeux de combat en général, c'est pas possible de mettre des énormes stuns à des adversaires en continu.
Hein. Vous imaginez bien que par exemple, Ryu pourrait mettre des donkey kicks à la chaîne sur un adversaire, et c'était déjà le cas sur un ancien Street Fighter, c'est ça que tu es en train de me dire. Reviens, escroc! Reviens ici! Ok, bon. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Heureusement que les jeux de combat se sont, équilibrés avec le temps. Bon. Dégénéré. Anyways, donc sur Street Fighter, sur 2XKO, il est possible de faire deux. Il faudrait que je revoie le nom parce que c'est pas des knockdowns, mais en tout cas, tu as la possibilité de mettre deux. Comment est-ce qu'on appellerait ça? Décris-le-moi et je te le dis. Bah, en fait, c'est juste le fait d'avoir deux interactions avec l'environnement, c'est-à-dire si jamais tu fais rebondir une fois l'adversaire au sol, tu ne pourras le faire rebondir au sol ou contre le mur ou le faire rouler qu'une seule fois supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le limit strike. On a tendance à appeler ça des bounce, que ce soit des wall bounce, des bounce, donc des floor bounce. Ou des cripples aussi, j'imagine, ou que sais-je. Alors, cripple, c'est encore autre chose. Parce que Bon. c'est moins une affaire d'environnement et plus le gars tombe sur ses genoux, en fait. Et je pense que ce truc-là, il est peut-être fait plusieurs fois sur le jeu. Je ne sais pas. Toujours est-il que rebondir au sol, rebondir contre un mur, être envoyé rouler boulet, vous ne pouvez le faire que 2 fois à un adversaire. C'est ce qu'on appelle ensuite le limit strike. Et le limit strike, une fois que vous le faites, pour vous récompenser d'avoir fait un combo aussi complet et en plus que l'adversaire peut se relever immédiatement, pour éviter donc qu'il se fasse enchaîner à la suite, eh ben, vous avez une récompense au niveau de votre barre de break et de votre barre de super. Globalement, c'est ça l'idée de la récompense qu'il y a derrière. Le problème, c'est que on a un bug de limit strike depuis la 1.1.1 qui ne s'active plus. Je vous invite à regarder ce combo de Braum qui tourne en boucle depuis tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer à quel moment est-ce qu'on a déjà un premier stun. Donc ça, c'est un launcher classique, pareil, pas de problème. Donc ça, c'est une mise au sol. Yep. Et ça, c'est censé être le deuxième en limit strike qui va te mettre dans un gros CC avec le incassable. Je crois que c'est de l'incassable, je revérifie d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'incassable. Il n'y a pas d'incassable. Je crois pas qu'il y ait d'incassable. Comme je vois la gueule de son bouclier. Non, il n'y a pas d'incassable à ce moment-là. Ça, c'est et ça lui active d'ailleurs l'incassable. Ça, c'est censé être un limit strike. Donc, bon, évidemment, il m'a montré la première partie du combo, ce bouffon. On la refait. Mise au sol. Ouais. Ça, c'est... si je dis pas de bêtises, c'est son... Ça correspond à quel input, ça d'ailleurs? Attendez, je revérifie. Donc ça, c'est Au H. pire, je dirais 6H. Attends, je vérifie, parce que là, du coup, il appuie vite, hein, le bâtard. Donc ça, c'est le launcher. Oh, d'ailleurs, c'est très très smart. Il fait le launcher pour éviter de se planter et de faire un 3H, du coup, qui est l'espèce de footwork, enfin, les deux petits coups de pied de Braum. Il le fait en 1H. Yep. Intéressant. Ouais, c'est un type de buffer que j'ai aussi tendance à faire parce que j'ai le réflexe de le faire sur des jeux comme Skullgirls. Tu ne veux pas faire de launcher. À la place, tu fais down back. Et ça ne sortira pas de launcher ou ça te sortira autrement ou tu peux le payer. En l'occurrence, là ici, ça lui garantit. En l'occurrence, là ici, ça lui garantit le launcher plutôt que de faire un 3H par inadvertance. Je trouve ça plutôt malin. Et c'est en particulier cool dans un jeu où tu fais 2H, c'est launcher automatique. Tu fais 3H, c'est généralement la balayette, la sweep, qui est universelle sur quasiment tous les persos. Donc avoir un 1H qui fait autre chose, c'est sympa. Alors, j'ai mon ordi qui vient d'exploser. Je ne peux pas quitter la fenêtre. Rip Bozo. Rip Bozo, je suppose. Merde. Ah bah non, j'ai tous mes onglets dessus. Ah, voilà, c'est bon, ça se refresh. On recommence. Merci Elon Musk d'avoir... Merci Elon Musk. acheté... Donc du coup, launcher. Là, il envoie S2 dans les airs. S1. Yep. Ah, donc 5 S1. Et donc ce truc-là est censé être un limit strike. Vous le voyez même d'ailleurs au changement de caméra. Ça c'est limit strike. Vous voyez, c'est même écrit en bas. Il y a littéralement écrit limit strike. Donc, techniquement, Blitzcrank peut se relever immédiatement et il n'y a pas d'extension de combo. Le buff que tout le monde a attendu de Braum. Le vrai buff. Ah. Il suffisait de ça en fait. Le problème, c'est que ça concerne. Le problème, c'est que ça concerne tous les persos du jeu. Oui, ça c'est un autre problème. Par contre, oui, très bon buff de Braum. Ça, on prend. Ça, c'est clair.
Voilà, donc la problématique à laquelle on se retrouve confronté, vous me direz, ça concerne tous les persos. À la rigueur, tout le monde arrive sur le tournoi avec un pied d'égalité. Non. 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 C'est Echo, pas comme ça que Harry ça et marche. Yasuo viennent de prendre un buff monumental. Est-ce qu'on peut vous rappeler le combo de base dans le corner de Harry? S2, tu mets littéralement S2 into S2 et après tu poses une S1. Si jamais tu mets S2 into S2 et que tu arrives à réenchaîner avec derrière, au hasard, un S1, enfin pardon, un Mm. assist de Vi qui repropulse au sol, tu repars dans la boucle. Et donc des persos à très Ah, long combo sont d'autant plus avantagés. tu sais, Dex, pour tous ceux qui disent non, mais en fait, si on met des buffs à tout le monde, eh ben, ça rendra les lots tiers plus forts. Eh ben, je vous invite à regarder un, un- un gars qui fait régulièrement des colloques gesticulés, qui s'appelle Franck Lepage, et qui explique ça de manière extrêmement simple. Oui. Ah, C'est qu'en fait, ça continue de grimper. attention, attention. Euh, les top tiers apprennent aussi. Bah oui, les top tiers obtiennent aussi des bonus, donc forcément, ça pose Eh problème. oui. Ce qui veut dire donc qu'actuellement, en effet, il y a des possibilités avec certains persos qui sont abrutis. On n'oublie pas d'ailleurs que le Limit Strike donne du bonus de barre et du bonus de break, ce qui veut dire donc que tu peux obtenir plus rapidement ta Super 3 pour aller compléter ton combo ensuite. Bref, c'est un peu la merde. C'est un peu vraiment la merde cette histoire. Et j'espère sincèrement que les choses vont évoluer de manière à ce que ce truc-là soit rapidement fixe. Et enfin, Mais troisième, c'est quand oui. même. Oui, non, vas-y, je te laisse terminer ce troisième et après Et j'apporterai enfin, ma conclusion. troisième bug qui est mentionné, mais qui a priori été fixe depuis. Mais je me permets quand même de le Hmm. ressortir pour la postérité. Arrive à faire ses combos. Donc là, on propulse l'adversaire. Tac, tac. Là, on se dit, l'adversaire est propulsé vers l'avant. Quelle est la réponse de Harry? Saut vers l'avant avec un spécial ou avec un normal. Là, oui, ça va. Ah ah. Eh ben non. Il y a des Bah non. phases et des moments Quelle est où ta hitbox? il y a des phases et des moments. Alors, c'est pas tant la hitbox. Il y a des phases ou des moments où les personnages, lorsque tu veux faire des prolongations de combo, tout simplement, où tu veux faire ton combo, à la place d'avoir le saut neutre, enfin, à la place d'avoir le forward jump ou le back jump, tu te retrouves à avoir le neutral jump. Hmm. Et donc, tu te retrouves avec des combos qui sont tout simplement pas exécutables, notamment sur Harry, qui est un personnage très aérien. Ça a apparemment été fixe, ils ont été très réactifs sur le sujet. Bref, tout ça pour vous dire avec ce petit passage, mesdames et messieurs, que, déjà je vais couper le son, tout ça pour vous dire, et je vous le laisse tourner en fond, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que le Frosty Faustings, qui est donc la vitrine d'exposition au monde et à la FGC de 2XKO, risque de débarquer avec pléthore de problématiques et de bugs, faisant que des joueurs confirmés qui vont débarquer sur le jeu avec Ilaoi, avec Harry, avec d'autres persos, etc., risquent de ne pas pouvoir exécuter leur combo correctement, d'avoir des soucis propres au personnage, je pense notamment à Senshi, et donc on va se retrouver dans une situation où le jeu, ça va être un peu dommage. Alors effectivement, faut pas oublier un détail, c'est que c'est pas le premier jeu de combat à avoir des problèmes au niveau du lancement d'un point de vue des bugs, chef. Non, 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 loin de là. Loin de là, mais c'est. En fait, le problème, c'est que Riot marchait déjà de base sur des œufs parce qu'ils se lancent dans une aventure qu'ils ne se sont jamais lancés avant. Ils ne connaissent pas les jeux de combat, etc. Donc tout le monde a beaucoup d'appréhension sur ce qu'ils pourraient faire. J'ai été le premier à être extrêmement inquiet dès que Riot a commencé à faire ses premiers moves de rachat de sociétés qui font du jeu de baston. Les premiers. Donc en soi, avoir quelque chose de ce genre qui arrive de nulle part, quoi, voulu ou pas voulu, bah, c'est une balle dans le pied que tu aimerais pas avoir, hein, surtout pour le lancement d'un jeu. Je Et suis puis, d'accord. en particulier par rapport à Riot, parce que l'intégralité de leur jeu, bah, pas tout leur jeu, mais Runeterra évidemment, mais l'intégralité de leur délire, c'est: «Nous faisons des jeux qui sont pro e-sport» Et dont l'objectif, c'est de et on rafler la mise. et dont l'objectif, c'est de rappeler la mise. Donc ils arrivent, ils veulent être l'e-sport dominant du genre. Hum, 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 hum. Valorant, ils veulent que tout le monde joue à cet FPS et que personne ne joue aux autres FPS. Tout à fait. Pareil pour TFT et pour les auto-battleurs, ce qui a été le cas, hein, pour TFT, ils ont gagné, hein. Et pareil pour les autres genres. Donc et là, on se retrouve avec ça. Bah, ça va pas spécialement encourager les joueurs de Street, et les joueurs de fighters et d'autres jeux joyeusetés à s'y mettre, hein.
Là, pour l'instant, ça n'est pas. Voilà. C'est un peu dommage parce qu'on rappelle qu'on avait évidemment vendu les mérites du First Impact. Voilà. En tout cas, en termes d'organisation e-sport, il n'y a pas de problème. Niveau conception et problématique. Après, ça n'est pas dramatique. C'est pas non plus comme s'il n'y avait jamais eu de bug sur League of Legends. Là, tout de même, on a un problème et j'ose espérer, nous ne sommes que mardi soir, j'ose espérer que les teams sont en train de s'arracher, je pense qu'ils le font, je pense qu'ils sont en train de s'arracher les cheveux pour faire en sorte que le jeu soit fixe d'ici là, parce que sinon, c'est un peu la barbe à merde. C'est un peu, beaucoup la barbe à merde. Va falloir mériter le salaire pour les crunchs. Hein. Sans déconner, là. Ouais. Là, je pense qu'ils sont. Je Après, pense qu'ils sont en crise là actuellement de leur côté. oui, j'espère en tout cas qu'ils sont en crise. J'espère qu'ils sont pas en mode. Le, le- peut-être que le problème vient de la sortie console. Potentiellement. Après, les problèmes Peut-être. sont aussi présents sur PC. Hein. Ah non, ça n'empêche pas que. Tu sors quelque chose sur une nouvelle plateforme, bah, tu dois modifier le moteur, tu dois modifier le jeu d'une certaine manière, parce que ce soit compatible avec l'intégralité des plateformes. Oui, Donc ça probablement, peut ouais. arriver qu'un problème qui existe principalement sur console amène des problèmes sur PC. C'est arrivé très récurrent sur plein de ports. Et D'accord. surtout, comme on l'avait précisé la semaine dernière, bah, la PS5, en particulier la PS5, hein, c'est pas la meilleure console de tous les temps. Hein. La PS5 aussi est débordée de bugs et débordée de problèmes de tearing et autres qui empêchent les jeux de tourner correctement. Donc tristement, ça peut provoquer une sorte de problème global sur l'intégralité des ports du jeu. J'entends. Non, mais j'entends ce que tu. Et c'est pas J'entends quelque chose parfaitement qu'on ce que tu souhaite à m'évoques. personne, même pas ni à Riot, mais même pas à Tencent, même pas Non, à qui que mais ce soit d'autre. Ça craint quand même. naturellement, ça craint et j'espère qu'on aura quand même un tournoi de bonne envergure parce que sinon, nous, on sera dans le commentary ce week-end et ça va être dommage de voir des combos aériens qui vont se casser la gueule. Normalement, c'est fixe, mais surtout au niveau des limites strike. Écoutez, on verra bien. Toujours est-il que là, actuellement, le jeu a quelques problèmes. Je pense pas que c'était prévu. Un bug en général, c'est pas attendu. J'ose espérer qu'ils vont fixer le maximum pour que ce soit prêt pour le bracket vendredi. Tu disais, Samedi, autant pour moi. les jeux de combat ont tendance à avoir pas mal de bugs, même au niveau du lancement, ce qui est vrai, mais on n'est jamais arrivé spécifiquement à des problèmes où c'était des bugs qui causaient les soucis, des bugs vis-à-vis du jeu. Parce qu'on les connaît assez en amont et qu'on on sait contourner contre, et surtout on sait s'adapter assez vite. Par contre, du genre, une manette se débranche, quelqu'un active le menu, le menu home de la PS5 sur une manette qu'il est censé avoir débranché sur sa tête de stream, qui arrive Ça, c'est extrêmement dramatique, souvent. ouais. Ça, c'est dramatique. Les sticks Razer, à l'époque où Razer venait à peine de sortir ses premiers sticks, et ben pendant la finale de l'Evo 2015, un des sticks Razer s'est déconnecté en plein milieu de la finale. Putain, ça, c'est terrible. C'est pas top. Non, clairement pas. Clairement pas. Ouais. Tristement, on y est habitué. Donc, on essaie ce genre de conneries. Et donc, plein de joueurs qui sont extrêmement émérites ont perdu sur des bêtises comme ça. Donc, Bah justement, on espère qu'on va pouvoir en éviter le maximum. Je pense qu'actuellement, chez Riot, c'est vraiment la crise. Ils sont en train certainement de se dépecer pour faire en sorte que ça soit corrigé au maximum d'ici le tournoi. J'espère qu'ils ont le temps et j'espère qu'ils vont réussir à s'en tirer. Ça va être vital. Non, mais avant même que j'espère qu'ils réussissent, j'espère qu'ils sont en panique. Oui, non, mais ça, ils le sont. Sur Twitter, on a notamment Niten qui est très actif sur le sujet. Et c'est en train ils sont en train de se décarcasser. Ils sont clairement en train de se décarcasser pour faire en sorte de régler les problèmes. L'inconvénient, c'est que on signale des problèmes d'Illaoi, ils font un fixe, le fixe a d'autres problèmes avec les tentacules d'Illaoi. Ouais. Donc, il y a du taf pour faire en sorte que MoMA puisse faire son hentai correctement. On se retrouve donc après avec ces petites préoccupations personnelles au-delà des bugs. Moi, c'est vraiment le fait que j'espère que le jeu va avoir un succès qui va être vu et repéré et qu'il va y avoir de l'engouement. Je pense que ça va créer des vocations. Oui, et je pense qu'il va créer des vocations. Pour l'instant, moi personnellement, je me permets d'exposer une réserve. J'expose une réserve. Ensuite, on va quand même vous faire une présentation un peu plus générale du tournoi, bien sûr, auprès de justement. Qu'est-ce qu'il se passe pendant ce Frosty Faustings? Quels sont les enjeux du tournoi? Le Frosty Faustings, c'est un peu la conclusion et en même temps l'ouverture pour 2XKO d'un point de vue compétitif, tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de profils différents qui se sont tapés dessus pendant les tournois First Impact. Il y avait 22 tournois un petit peu partout sur la planète et la plupart des personnes qui les ont remportés vont se rencontrer ce week-end. Ça va être la première fois qu'ils se rencontrent en off, en tout cas
pour ce jeu spécifiquement, hein, il y a des joueurs qui se connaissent déjà de DBFZ notamment. Bien sûr. Ça va être donc ça va être la grande bagarre. Ça va être la grande bagarre et l'objectif c'est de déterminer pour l'ouverture de 2026 qui est la tête qui va couper toutes les autres. C'est ça le truc. Parce qu'on avait dit dans une émission précédente que la chose la plus marrante qui va arriver, surtout grâce aux sponsors, c'est que là, à l'heure actuelle, on est en train de constater un truc extrêmement simple. On a, on va dire, 4 grosses régions. Ok, je vais compter l'Amérique du Nord, LATAM, IMEA et on va dire Pacifique-Asie, Même si non Japon. pas Japon, même si Japon. Donc, on a ces 4 régions-là, et ces 4 régions ont leurs 2 top. Zilik et je ne sais plus qui l'autre, je crois qu'il a été aussi sponsorisé par 2Game, l'autre du côté de la TAM, évidemment Inzem et Ikari, évidemment Wawa et LFN, et évidemment les Twins et, et Ikohan. On n'aura pas les Twins pour, le Frosty, mais ce qu'on avait dit, c'est on attend avec impatience les gros tournois de Competitive Series, parce qu'on attend avec impatience le fait que tous ces combattants qui se débrouillent très très bien dans leur scène puissent se friter dessus en commun, en local. Et attendez-vous à voir ça de manière extrêmement fréquente, surtout parce que, ben, en plein milieu, il y a une petite série de tournois, hein, bon, avec un petit logo bleu et blanc. Les veaux. Ouais, ils le font au Japon, ils le font aux États-Unis, ils le font en France, mais bref, petit truc. Et ça va rapporter énormément d'argent. Donc moi, je ne, enfin, surtout que l'aboutissement du truc, et que je trouve méga, 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 méga fun, c'est que on a Vegas avec Ikari et Inzem, on a Nice avec Leffen et Wawa, et on aura Japan, donc on aura, si je ne me trompe pas, Tokyo slash Okinawa, je crois que c'est Tokyo, avec Ikohan et les Twins. C'est digne d'un shonen, hein, cette histoire. Donc ça va être très, 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 très intéressant à suivre, je pense. Je suis en train de regarder, c'est quoi le nom de la team déjà pour qu'on voit le joueur sponsorisé? Le nom de la team pour qu'on voit le joueur Tu sponsorisé. disais 2Game, Le nom de la mais team. j'arrive pas à les repérer. Bah, 2Game, Juste 2Game? attaché. 2GAME. J'arrive pas à choper le joueur, c'est pas grave. C'est un autre joueur, hein. J'ai peut-être carrément Non, 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 mais divagué je et pense c'est peut-être que, une je autre. pense que j'arrive juste pas à trouver le truc comme ça en recherche Mmh. en instantané. Bon, Je sais qu'il y a quelqu'un en face de Zilik et il l'affronte assez souvent, d'ailleurs. c'est pas Mmh. Jonathan T. Bon, bref, anyway, c'est pas grave. Je crois pas, hein. Ça n'est pas grave. On va avoir quand même donc, mesdames et messieurs, maintenant pour vous présenter un petit peu les profils des joueurs. On va en profiter et repasser très rapidement sur le thread de Cell qui a fait une grosse présentation du tournoi en global et qui nous montre notamment du côté de la France les joueurs, mais je préfère qu'on s'attarde un petit peu sur ce qui se passe du côté de l'international avec naturellement le brave Ikari. On rappelle bien évidemment que du côté des US, il est considéré certainement comme le plus fort pour la simple et bonne raison qu'il remporte lors du First Impact. Alors, je vois que Cell a écrit 7 victoires. Moi, j'ai un souvenir que c'était 5 victoires. Je crois que c'est 5. Donc, je Je crois crois que peut-être que Cell s'est planté, mais j'ai pas envie de me prononcer. Donc, on va dire 6, histoire de mettre On va tout le dire monde 6. d'accord. Voilà. Non, mais voilà, après, je On suis va pas. on va faire un compromis et on va se serrer la main à la fin. On va compromettre. Bon, en tout cas, soit 5, soit 7 victoires, mais c'est en tout cas celui qui remporte le plus de First Impact. Donc il est considéré d'un point de vue compétitif comme étant l'un des joueurs les plus forts du continent de Nord-Amérique, ça c'est sûr et certain. Il y a également de l'autre côté Inzem, sauf qu'Inzem a décidé, et ça a été communiqué et on en a parlé, il fait duo avec Sonic Fox. Donc l'objectif pour eux, c'est de récupérer le sacro-saint Bounty, sachant qu'ils vont être en concurrence avec des joueurs japonais, je vais en parler juste après. On a Mmh. Supernoon qui fait deuxième à l'Evo France avec son Darius et son Yasuo, pour ne citer que lui. Et nous avons ensuite toute la ribambelle de joueurs dont on vous a déjà parlé, Chris J, The Killsage, Hubert qui va venir du Canada. Bref, une quantité astronomique de très bons joueurs et surtout le petit espoir des US en la personne de la team Oni. Je parle bien évidemment de Bleed qui avec sa Illaoi Yasuo, je crois que c'est ça, c'est Illaoi Yasuo, et ben a priori est parti pour aller faire des petites folies avec son duo. Mais la MoMA est un petit peu buggée actuellement, donc j'espère qu'elle va être fixe d'ici là. Il y a beaucoup de joueurs des US, c'est normal, on est sur le continent américain, il va y avoir beaucoup de monde qui va venir directement de la
Casbah. Côté Europe et Japon, Japon notamment, on a évidemment les Twins qui vont faire leur première sortie internationale en dehors du continent asiatique, avec de l'autre côté Ikohan qui vient donc d'être sponsorisé par la team dont on vous a parlé tout à l'heure, DMF. Nous avons Poka, joueur de Guilty Gear. DFM, pardon. Poka, joueur de Guilty Gear Strive, dont on avait vu les résultats, et également Masao, qui est aussi un gros joueur. Et du côté des EU, on a bien évidemment Leffen, qui est considéré actuellement comme le deuxième meilleur joueur d'Europe. À ceci près pour l'instant qu'il remporte plus de tournois First Impact que Leffen. Que Wawa, puisqu'il remporte un tournoi en duo en compagnie de... c'était avec qui qu'il le remporte d'ailleurs? C'était en compagnie de Supernoon, tout à fait. En compagnie de Supernoon, c'était K7 et Diaphone qui en avaient remporté un autre. De l'autre côté, on a Zando, joueur israélien dont on avait déjà parlé ici. Et ensuite, même si ça ne concerne pas l'Europe, on a aussi Zilik qui est recruté par 2Games, c'était donc bien lui. Qu'est-ce que c'est que cette qualité de photo? Qui est donc recruté par 2Games, le brave Zilik. Ce qui signifie qu'on a donc une quantité de joueurs qui viennent d'un peu partout, qui vont faire des émules sur le tournoi. Je n'ai pas vu de data si on a des joueurs britanniques ou autres qui se déplacent. On rappelle qu'il y a certaines personnes comme Mystic Smash notamment qui sont assez solides sur le jeu, même si on n'entend plus trop totalement parler d'eux. Je ne sais aussi pas si je ne sais pas non plus si comment s'appelle ce joueur britannique qui avait fait un bon placement lors du Mindset. It's Me. C'est pas It's Me. Merde. C'est un mec qui est en liaison avec Square Enix. Non? Je sais rien du tout. Merde, j'arriverai pas à le resituer. Je me rappelle pas. Je vais retrouver les résultats sur l'Evo. Hop là. Tac, tac, tac. Quoi qu'il en soit, donc on a une belle brochette de joueurs. On a une très très belle brochette de joueurs. Évidemment, pour l'instant, sur le tournoi, Ikari part un petit peu favori, même si je pense que c'est compliqué à déterminer au vu des monstres qu'on a quand même en face. Ouais. Et ça va être intéressant à voir parce que c'est pas comme s'ils ont l'occasion. Enfin, si, ils ont techniquement l'occasion de s'affronter souvent parce que l'online. Mais après, les conditions sont pas les mêmes. C'est pour ça que quand on va arriver quand on va parler de nos favoris, je pense que je vais en décevoir 2-3, surtout dans ce chat. Alors, je ressors le nom du joueur. Il n'a pas fait top 8, mais il était dans le top 32 quasiment aux portes en loser. Il s'appelle... Je vais le retrouver. Attends, t'es sérieux? Il n'a pas fait top 32? Non. C'est pas possible. Ok, on va checker avant le top 32. Ah mais non, c'est toutes les poules après, putain, ça me saoule. Je vais checker le mindset. Désolé, petite musique d'ascenseur en attendant. Je vais y arriver. Ça fait plus porno, ça, malheureusement. Ouais, c'est terrorisant là ce qui est en train de se passer. Excusez-moi, mais je fais un blocage. Tales of Mystery. Ben. Tu casses les couilles. Toujours est-il que voilà, je ne sais pas s'il sera présent, mais voilà, il y a quelques joueurs britanniques qui auraient eu la possibilité de se déplacer. Je ne sais pas s'ils sont présents. En tout cas, ce n'est pas annoncé dans le trade de sel. Nous avons donc les Fun et Zando en tout cas qui vont venir défendre le continent, et de l'autre côté, on va voir Zilik qui est quasiment le seul représentant des LATAM. J'espère que ça se passera bien pour lui. Et enfin, mesdames et messieurs, il est temps qu'on vous parle un petit peu plus en détail, bien sûr, de nos joueurs francophones. Toute ressemblance avec un bracket de DBFZ serait purement fortuite, naturellement. Mais nous avons en tout cas 6 énormes joueurs qui étaient présents sur DBFZ à l'époque, en la personne bien évidemment de Wawa. On dit pas que c'est un problème, on dit juste qu'on repère une tendance. Tout à fait. Et on disait de toute façon que c'est un jeu qui est un petit peu un héritier pour les joueurs de DBFZ. On se retrouve donc avec Wawa, mesdames et messieurs. Bien évidemment, Wawa, que vous voyez ici, qui est un joueur qui est certainement le joueur le plus énervé de DBFZ sur la période notamment de 2022, qui avait fait l'exploit d'être champion sur les 3 catégories du jeu en simultané. Suivi par le brave Wade, l'éternel second, qui par contre lui est à fond sur Warwick depuis le lancement du personnage et qui pourrait peut-être lui ouvrir les clés de la victoire parce que le perso a subi un buff gigantesque sur ce patch. Dis-moi tout. Et on rappelle, Wade est free agent. C'est complètement scandaleux. Juste
juste avant le Frosty Frostings. C'est C'est dingue. un scandale! C'est délirant. On a ensuite Noka qui est le grand concurrent de Wade, puisqu'on le Mmh. voit qu'il le remporte un tournoi à nouveau contre lui ce week-end. C'est soit l'un soit l'autre qui remporte les tournois les plus récurrents, puisque Wawa est assez discret en dehors des gros événements. Et Yasha ne fait quasiment pas d'apparition non plus à part les gros events. Mmh. Yasha dont je viens de parler donc à l'instant, toujours lui de son côté chez Solari. On espère qu'il aura également de bons résultats. Et ensuite nous avons les braves Kane à gauche et Gila à droite. Des gros joueurs également de DBFZ durant la période DBFZ qui sont encore présents sur le jeu et dont on a déjà vu aussi des performances, notamment Kane lors du Mindset 2025. Ça sera extrêmement intéressant de voir une chose, c'est que, du côté de DBFZ, c'est pas fini. Parce que même si le jeu a 8 ans, on va avoir, déjà des nouveaux patchs et surtout un nouveau perso. On va avoir, si je me trompe pas, Gogeta Super Saiyan non, pas Gogeta, excuse-moi, Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Donc maintenant, il va falloir un petit peu se partager la bouille. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Mm -mm. Est-ce qu'on va être sur les 2 jeux? Est-ce qu'on va privilégier l'un ou privilégier l'autre? Qu'est-ce qui va se passer pour les tournois français? Est-ce qu'ils décident de mettre le paquet sur DBFZ ou est-ce qu'ils décident de le mettre un petit peu de côté? Ça va être curieux à voir, dans les prochains mois. Et puis on rappelle qu'il y aura un bracket DBFZ également lors du Frosty Faustings. Et on rappelle surtout on n'est toujours pas au courant du line-up de l'Evo France. Tout à fait. Tout à fait. On ne sait pas ce qu'il va donner. Bon, il y Alors, aura du XKO, hein, OK, oui. mais on ne sait pas ce qu'il y aura d'autre. We know for sure, Macron. Nous disions donc, nous avons 6 autres joueurs qui font également le déplacement. Je crois que globalement, c'est à peu près la seule. Voilà, on n'a que cette petite douzaine. Celle ne se serait pas empêchée de voir d'avoir les autres joueurs de présent. Enfin, il aurait pas oublié un Français dans son thread. Nous avons Mmh. Flashno qui va y aller davantage comme joueur, je Créateur de contenu. pense. Je pense qu'il y va comme joueur slash créateur de contenu. On n'oublie pas qu'il stream Les beaucoup, 2, les beaucoup 2. le jeu. Les 2, les 2. Voilà. Il va aller pour supporter ses potos. J'imagine que Reza va suivre Wawa. J'imagine que Reza est le prochain sur Bah la non, liste. mon cher, puisque Reza sera en Même pas? France sur l'événement dont on va parler juste après. Mmh. Et oui. C'est intéressant. Nous avons Senshi également. Senshi qui est ici joueur de la team Night Penguins, dont on a déjà beaucoup parlé. Lors du Mindset, il a fait un fantastique placement avec sa Ilaoi Yasuo, si je dis pas d'ânerie. Très bon joueur. Très bon joueur qui est très prometteur. On a parlé de lui lors des derniers tournois sur ces dernières semaines. Il a fait des énormes résultats. C'est un petit peu le pendant français de Bleed côté Europe. On espère que le jeune Mmh. talent réussira à se hisser à minima sur le top 24. Ça le mettrait extrêmement bien. Ça le mettrait Ouais. extrêmement bien. D'autant plus que Night Penguins s'est vraiment ruiné pour permettre à Senshi d'exister aux États-Unis ce week-end. Bah, c'est très bien pour une team comme avec Penguin. Je sais pas ce qu'ils font d'autre, tristement pour Il Night y Penguin, je suis a désolé. Janos, joueur de Greninja. D'accord, donc c'est une team qui a décidé en France de se risquer un peu sur Smash. Tout à fait. Mmh. OK, waouh. D'accord, Voilà. OK, je peux comprendre. Je peux comprendre. Nous avons ensuite Fraise, dont on vous a déjà parlé ici, qui faisait 13. troisième lors du précédent Galaxian Explosion. Voilà, on n'a pas besoin Mmh. de vous le représenter, on en parlait la semaine dernière. Et enfin, 2 inconnus, en tout cas pour moi, que je connaissais pas particulièrement, en la personne de Run et de Coco. Alors, quand je clique sur ce tag Coco, ça m'amène sur ce truc-là. Je pense que c'est une erreur de Probablement tag. pas lui. Probablement une Probablement pas erreur lui. de la part de celle qui a dû taper un peu vite. Par contre, Run, même si moi je le connais pas tant que ça, c'est un Bromville Mmh. sur 2xKO et c'est un joueur qui est actuellement sur le ranking de 2x combo. Si je vous dis pas de bêtises, il est 32e, c'est ce que j'ai vérifié tout à Mmh. l'heure. Donc, Elin Run, donc ça se pose là. Le monsieur fait des trucs. Le monsieur fait vraiment des trucs. Ouais. Voilà. Donc on pourra le noter pour la suite. Hop là. Donc voilà Moi, à peu près pour la présentation qu'on a sur je les suis francophones. moi, je suis curieux de la team qui décide de prendre. Parce que, certes Braum, OK, certes Vi, mais Braum et Vi en même temps, Bon, mais Vaille en même pas temps, en mal. vrai, il peut se passer des trucs. En Mmh. fait, c'est littéralement le pendant lourd de Vaille, Braum, Imo. Il y a 2-3 trucs où tu rentres dans le tas, tu tabasses. Mmh. C'est pas exactement le footwork ni rien, mais ne serait-ce que le fait de foncer avec le bouclier, il y a un peu le pendant du coup de poing. Non, chacun, décide de créer, sa synergie de team comme ils le veulent. Moi, j'ai personnellement tendance à éviter, de prendre 2 personnages, surtout dans un jeu en 2v2.
qui se jouent pas forcément de la même manière, j'ai pas dit ça comme ça, mais qui ont à peu près le même type d'archétype. Hmm. J'aime bien Rush Honor, par exemple, j'aime bien ça, Ouais, parce que je ça le, complète. je le visualise. Après, s'il est 32e mondial d'après le ranking de 2X Combo, c'est qu'a priori, le mec C'est que fait ça des marche. trucs. Et surtout Mmh mh. qu'actuellement, bah, les deux persos sont pas trop mal dans la méta. La Braum, c'est bien, Ouais, a fait une après belle remontada. Vi est pas mal du tout depuis après longtemps. après je dis ça, hein, rappelle-moi la team number one pendant des mois et des mois, pendant la Yako. saison 0 et avant. Donc ça mériterait un ta gueule, Chaf, hein, parce que, Double c'est 2 rushdown. rushdown, hein, ils vont ouais. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Voilà un petit peu pour le profil qu'on peut vous faire pour les francophones. Très honnêtement, je suis ravi qu'on ait une telle brochette qui se déplace jusqu'aux États-Unis. C'est littéralement, quasiment à très peu d'exceptions près, nos meilleures troupes francophones qui vont se déplacer au Frosty Faustings. Il manque un C'est Watimoa, non? trop Pour cool. réellement considérer ça Watimoa est comme présent. le Je l'ai mentionné, Watimoa est présent. j'ai rien dit, Watimoa est c'est présent. la On peut peut-être noter l'absence de Blob à la rigueur. OK, ben, Voilà. Blob a un peu plus mal contre 13 Watimoa, donc j'aurais tendance à dire que c'est la ouais, c'est la brigade, ouais, c'est C'est la bien. bonne brigade. C'est vraiment la bonne brigade. Il manque Mmh. aussi Canix à la rigueur si on veut être un peu. Orochi également. Bon, voilà. Mais en tout cas, 12 joueurs, Moi, ça me fait 12 moi, apôtres, ça me fait 12 fantasmer, hein. très bons apôtres. Moi, ça me fait fantasmer ce genre de conneries, hein. Parce que, on voit une bonne brochette de Français décider de se mettre en avant et Riot a tendance à bien aimer, les formats typés All Stars / championnat du monde en séparé, hein. Donc, Mm, mm, mm. une petite team France dans une petite World Cup là, on Ouais, avait déjà ça sur Overwatch. c'est sûr qu'on aura de bons représentants. Là, pour l'instant, moi, en tout Ah cas, ouais. je suis ravi de la team qu'on a. Je divague, hein, je rêve, hein, mais T'inquiète. j'adorerais que ça existe. Senshi qui fait un déplacement aux États-Unis, pour moi, c'est inespéré. Il est extrêmement jeune. On rappelle qu'il n'est pas encore majeur. Le fait qu'il fasse un déplacement de cette envergure, c'est juste génial pour lui. Ce serait l'occasion de vraiment très très bien se montrer. Et clairement, il en a les épaules avec les résultats qu'il a fait sur la C'est fin de 2025. Et évidemment, ce qu'on attend tous avec c'est moi impatience, c'est que enfin Wawa soit couronné meilleur joueur du monde. Si ce n'est que la concurrence, là, ça va être très 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 sévère. Tu voulais dire quelque chose? 2 choses. La première, c'est que, c'est moi ou les jeunes commencent à devenir complètement dingues là, en ce moment en matière de jeux de combat? Ah bah, il y En a en tout France, cas une ouais. nouvelle génération qui arrive qui fait des vrais trucs. Après, ça dépend aussi qui tu veux Ah, placer dans cette catégorie. Est-ce que tu veux mettre Killzyu dedans? Est-ce que tu veux mettre bah, je Kusanagi mettrais Killziew dedans? sans problème. Je mettrais Killziew sans problème parce qu'avant qu'il soit cassé, il était AS Monaco le bouc Mm, et quand mm, il était AS Monaco, il était même pas adulte. Et puis même, Donc on il y a sait... de ça, Attends, tu vois? puis attends, quel âge a Wawa? Il est pas non plus très vieux, hein? Il a je crois une vingtaine d'années parce qu'il avait 9-10 ans, quand il D'accord, était en sur, 2013. quand il était en 2013, ouais, sur Ouais, CoF donc 13 il a donc 21-22 ans, ouais. mmh, c'est ça et Mm, puis, mm, mm, mm. OK, c'est pas notre jeu, mais dédicace quand même parce que tout le monde en parle sur la scène, Neya. Oui, aussi Neya qui vient de se faire recruter chez Vitality. Ça, c'est gigantesque aussi également. Complètement dingue. Ça Tout ça à ça fait. n'a aucun sens et félicitations. Et bravo à Vraiment, c'est et aussi, je pense, bravo à Kaene qui a bien joué ses cartes pour faire des pieds et des mains pour que ça arrive. Franchement, bravo à tant mieux elle. enfin, pour moi, tant mieux pour Neya d'abord, parce que c'est elle qui est Oui. concernée. Ah bah, c'est elle qui est forte Heu, au jeu. oui, voilà, c'est elle qui porte au jeu, donc enfin, no offense, Kaene, no offense marié, d'accord? C'est c'est pas demain que je te verrai pro sur Tekken. No offense! No offense! Je veux pas provoquer les gens, je ne veux pas qu'il y ait une armée de fans de Kaene qui est sur le chat, mais no offense, voilà. Mais en tout cas, C'est tout, la composition des deux fait que ça arrive. Et effectivement, bravo à Neya. J'espère que ces 2 années te seront monstrueusement profitables sur Tekken. Euh, vous allez de contrat, en jeu de combat, dans une team signée comme Vitality, ça n'a pas de sens. c'est génial. C'est génial. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations les gars. C'est une très très bonne nouvelle. On se retrouve donc en tout cas avec ces 12 apôtres qui vont se déplacer. Wawa a beaucoup de chances de faire un résultat gigantesque. On rappelle qu'il est actuellement invaincu sur le jeu. Il a été battu sur une seule fois par Wade. Ah, c'est le seul qui pour l'instant a un petit peu la possibilité de le mettre sur son tableau de chasse, mais pas complètement, parce que derrière la grande finale, elle n'était pas pour lui. De l'autre côté, il y a quand même de la gigantesque concurrence. Les Twins font leur première sortie, Ikohan également. De l'autre côté, on n'a pas encore eu l'occasion d'affronter les Fun du côté de Wawa, si je ne m'abuse. Par contre, on a affronté Sonic Fox, donc déjà ça, c'est une personne qui peut être éliminée, sachant quand même qu'il y a eu des changements entre-temps. Il a changé sa compo. De l'autre côté, il y a Caitlyn qui est de sortie. J'ai constaté que les Fun, notamment, a changé sa compo en faveur de Caitlyn Yasuo. Donc, il y a vraiment énormément de paramètres qui changent.
pour cette compétition. Et comme on n'a pas vu de gros tournois avec de la Caitlyn depuis le début, puisque ce week-end a été très pauvre, Caitlyn, ça va être une découverte totale pour un paquet de gens sur le jeu. Et ça peut vraiment changer beaucoup de choses si des gens sont des labeurs fous du bus et qu'ils arrivent à l'appliquer en bracket. Ça fait 2 semaines qu'elle existe. Ça fait une semaine. Ça en fera quasiment 2. Les gens sont pas méga surpris, je pense. Ils vont s'attendre à noir. En tout cas, pour le public, ce sera une totale découverte. Ça me paraît logique. Ouais, c'est comme si tu me disais qu'à la sortie d'Elena sur Street 6, tout le monde était dingue. Il y avait 6 Elena au top 8. Bah non. Non. Elle n'était pas spécialement si forte que ça. Hein. Après, attention, les top players actuellement se servent beaucoup de Caitlyn. Hein. Leffen a globalement fait la transition dessus, ou en tout cas, c'est en train de bien la doser. C'est ce qu'on a vu sur ses derniers replays de ces derniers jours. C'est aussi le cas également du côté de Wawa, qui est en train de taffer le personnage. Il a montré des choses également avec Echo ou Yasuo. Faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, la team Echo Yasuo, la team Echo, je vais y arriver, putain. Yasuo Caitlyn a l'air d'être forte. Harry Caitlyn, mon pote, ça a l'air d'être super broken. Harry Caitlyn, ça a l'air d'être garanti. Ça a l'air d'être méga broken. Franchement, régale-toi, enfoiré, c'est clairement tout droit pour toi. Tu dis ça, mais peut-être que je vais jouer Team Yuri. Hein. Peut-être que je vais jouer Team Butch. Team Lesbo. Va Caitlyn. Il y a de grandes chances que je joue Team Lesbo quand même. D'accord, bon bah bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes, c'est pas même ça sur. Oui. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Alors, avant de partir sur d'autres choses vis-à-vis de ce Frosty Faustings, on est sur une rencontre titanesque. C'est un petit peu le croisement de tout ce dont on vous a parlé ces dernières semaines sur 2XKO d'un point de vue compétitif. Entre ce qui s'est passé aux US, il n'y a que Noka qui a fait un déplacement aux US avec le... C'était quel tournoi? C'était... Je l'ai plus là comme ça dans l'immédiat, c'est dommage. En tout cas, Noka a fait un premier déplacement aux US. Là, on ramène les copains sur l'ouverture de la saison de 2026. À quoi, d'après toi, est-ce qu'on peut s'attendre, voire même, soyons fous, sur qui tu places ta pièce pour que le tournoi soit remporté? Par qui le tournoi sera remporté? Si je devais me risquer un pic, je tenterais Ikari. Parce que, en fait, c'est absolument super rare qu'un Européen perf. C'est généralement exceptionnel. Hein, mais c'est assez rare qu'un Européen perf très, 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 très fort dans une compétition américaine. Wawa l'a fait Pas à que l'Evo. les Américains deviennent. Wow, c'est rare. J'ai pas dit que c'était impossible. Mais l'idée, c'est que on a eu Malek, on a eu Luffy, on a eu Problemix, il y en a plein, d'accord. Mais comparé surtout aux Japonais et comparé évidemment aux États-Unis, c'est moins le cas. Parce que, les Japonais sont très très facilement adaptables et ils sont immovables, si tu veux, c'est des véritables pierres en matière d'exécution. Ils peuvent jouer tel un fakir sur un plateau rempli de clous et pourtant ils vont pas dropper un seul combo. Les Américains ils sont chez eux, donc ils sont bien plus confortables, surtout avec le public qui est derrière eux. Et les Européens, ça a tendance à être le troisième roue du carrosse. Et généralement, c'est pas les meilleurs perfs, sachant que c'est pas qu'on a tendance à être perturbé pour un rien, c'est pas le cas, surtout pour des joueurs de ce calibre. Mais le jet lag, le déplacement, les hôtels, le côté un petit peu inconfortable, surtout quand tu es sponsor. Parce que quand tu es sponsor, tu te dois d'avoir un résultat, c'est ton travail. Donc ça te donne une pression supplémentaire. Et rien contre Wawa, strictement rien contre Wawa, mais c'est un nouveau jeu. Donc on a une domination qui existe du côté de Wawa, du côté de DBFZ. Mais avant la domination de Wawa sur DBFZ, il y avait un petit renard bleu. Tout à fait. Qui se débrouillait pas mal. Donc bon. Et ce renard bleu-là, maintenant, il a signé chez la marque à la feuille. Tout à fait. Les braves FlyQuest. Les braves FlyQuest. FlyQuest qui a aussi fait la collection des pierres de Thanos, hein, si je ne me trompe pas. À noter que, tout de même, pour l'instant, ce qu'on pourra retenir, j'accepte ta pièce, il n'y a aucun souci, on remettra un petit peu de choses dans leur contexte. Sonic Fox a été battu par Wawa en semi-finale à l'Evo, et à l'Evo France. À l'Evo quoi? L'Evo France. Non, mais je prends la pièce, mais en tout cas, ça n'empêche pas que c'est leur dernière rencontre la plus récente. On verra si ça, on verra si ça évolue entre-temps. L'Evo France est en Europe. Crimson a fait un résultat incroyable
à l'Evo France, ok, sur Street Mm, Fighter mm, 6. mm, mm. Bah, il était moins jet-lagué que les autres, bizarrement. Ça peut jouer. Parce qu'il est chez lui. Ça peut tout à fait jouer. Donc on verra bien ce que ça donne, mais Wawa a déjà réussi à faire l'exploit de remporter des gros tournois aux États-Unis. Peut-il réitérer l'exploit, sachant que on rappelle qu'actuellement c'est le grand invaincu de ZXKO. Ça joue aussi peut-être dans le fait qu'il n'a pas beaucoup participé à des tournois. Encore une fois, l'éternel débat de est-ce que tu es meilleur en venant seulement à des grosses dates ou en jouant de manière constante. On va pas vous refaire la chanson. Mm. Euh, moi, personnellement, je pense que en termes de résultats, j'ai envie effectivement de mettre ma pièce sur Wawa. J'ai envie de croire par contre que pour les grosses phases, enfin pour les phases les plus avancées, notamment la deuxième journée, puisqu'on rappelle que c'est vraiment la Mm. deuxième journée, elle coûte 50 000 balles. Hein. C'est le top 24, donc ça rigole pas du tout. Je pense qu'on va avoir minimum le tiers des joueurs qui sont présents là, donc 4 joueurs français dans le top 24. Je pense que c'est jouable. Je pense que ça se fait. Nokia et Wade peuvent clairement le faire. Yasha est hyper solide. Et Wawa ne peut pas aller haute part qu'en dehors du top 8. À moins d'une très mauvaise surprise. Qu'on soit clair, j'imagine pas Wawa ailleurs. Mais je l'imagine pas en finale. Pour la simple et bonne raison qu'il y a Ikohan derrière. Ikohan est chaud. Et Ikohan est chaud bouillant. Donc moi j'irais sur Wawa par chauvinisme. Par contre je pense qu'Ikohan a peut-être davantage ses chances. Voilà. Ikari est très fort, mais Ikari se fait battre par des gens qui parfois ne peuvent pas atteindre ce top 8. Je rappelle que Bleed l'a battu, je rappelle que Mace Traps l'a battu aussi. Voilà. Sur une mauvaise rencontre, il peut y avoir des défaites. Après, Wawa pour l'instant on manque de data. Oui, mais moi il y a deux raisons pour lesquelles j'aurais extrêmement peur d'Ikohan et extrêmement peur aussi des Américains là-bas. La première, c'est que Ikohan pour l'instant il a gagné des compétitions où il n'avait pas spécialement beaucoup de concurrence. Et ça manque aussi de data, tu as raison. Et ça manque de data l'air, donc on n'en sait rien en fait. Il est à peu près dans le même registre que Wawa. Et de l'autre côté, les States ont un double home advantage en fait. Parce que oui, forcément, ils sont à Chicago et ils sont à côté de chez eux, blablabla. Mais surtout, bah, c'est de KO. De KO a été fait par des Américains pour des Américains. Donc c'est typiquement, je vais en faire une vidéo YouTube dans pas longtemps, je pense, qui risque de sortir cette année. Qui est ma petite théorie que j'ai depuis un bout de temps sur le type de jeu et le type de pensée que les joueurs vont avoir qui vont changer de région à une autre. Donc on a tendance, je vais vous faire un résumé très rapide, on a tendance à avoir pas mal d'Européens qui sont bons sur la connaissance, les apprentissages de match-up, les connaissances de frame data. Les Japonais sont des monstres, et les Japonais et les Coréens d'ailleurs, sont des monstres en exécution. Donc la maîtrise des combos et tout ça. Et les Américains, et surtout aussi les Latam, sont des monstres en matière de mind game. Et c'est ce que je viens de citer, c'est la Holy Trinity, en fait, de ce qu'on appelle les jeux de combat. Oui, très vrai. C'est les 3 vertus absolument ultimes qu'on demande dans chaque jeu de combat. Et chaque jeu a des demandes de vertus différentes. On va avoir un jeu qui va demander un petit peu plus de mind game qu'un autre. On va avoir un jeu qui va demander un peu plus d'exé qu'un autre. Et 2XKO, c'est clairement mind game / exé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connaissances. Il y en a beaucoup, mais voilà, c'est généralement plus mind game et exé. Ok, bah écoute, on suivra ça de manière assidue quand tu la sortiras, si tant est que tu arrives à le faire. Sartek. Sartek, tu l'as pas sorti encore, mais en tout cas, bonne chance. Bonne chance, mon brave chef. On verra ça pour le détail. On va clôturer cette partie Frosty Fossing sur la toute fin, tout simplement pour savoir où est-ce qu'on va pour regarder 2XKO ce week-end. Alors, dans un premier temps, vous avez bien sûr le stream de Tampa Never Sleeps du côté des US pour vous donner tout ce dont vous avez besoin en termes d'anglophonie, en termes d'English. Par contre, de l'autre côté, nous avons une très très chouette initiative qui est faite de la part de Riot Games, à savoir, je vous le lis, vous pouvez co-streamer librement le Frosty Faustings sur vos chaînes, ce qui veut dire qu'a priori, ce sera peut-être communiqué quelque part, je suppose, je ne sais pas, ou alors on a juste la possibilité de restream Tampa Never Sleeps et il n'y aura pas de copyright, aucune idée. Ah, si on a un clean feed, ce serait incroyable. Mais visiblement, c'est peut-être pas le cas. Dans tous les cas, vous pouvez être sûr qu'on va donc, nous, de notre côté, vous faire un restream du tournoi. Pour la première journée, on vous explique pourquoi est-ce qu'on vous fait pas le top 24 et le top 8 juste après. Mais si vous voulez regarder, restreamer entre vous, etc., le tournoi est totalement restreamable de manière libre. Je pense que ça sert aussi dans la stratégie dont je parlais tout à l'heure pour le Frosty Faustings, de donner une vitrine pour le plus de monde possible. Oui,
Je pense certainement que c'est un des trucs qui joue le plus. Et c'est peut-être pas le Oui. meilleur plan d'avoir un jeu truffé de bugs au moment où on essaye vraiment Mm, de mm. booster la sortie officielle du jeu sur console. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, mais bon, ça voilà, ça ne sont pas nos problèmes, ce sont ce ne sont pas nos problèmes, c'est plutôt De celui Riot. des devs actuellement. Ouais, Riot Games, bon courage pour Mmh. nous régler ça d'ici vendredi. Bon courage. On a C'est clair. également un event donc qui a été annoncé pour le top 24 et le top 8 du tournoi à Paris. Si vous êtes à Paris et que vous ne savez pas quoi faire de votre Ah dimanche, oui! et bah de 16h à minuit, il y a la possibilité d'aller aux alentours de Montparnasse dans un gros espace qui a l'air plutôt cool. Et on va faire une soirée de découverte du jeu sur console. Donc on va enjoy l'input lag et potentiellement le tearing de jeu. Ça va être top. Mais par contre, il va y avoir pas mal de il va y avoir pas mal de joueurs et de personnalités qui vont se pointer sur place. Ça me fait un peu penser au TFT, au gros événement TFT où il y avait aussi une présentation de 2XKO pour faire en sorte que le jeu soit accessible au plus grand nombre. Et donc, ce sera le soir du 1er février. Et nous y serons. Malheureusement, je vous avais déjà parlé de cette histoire de photos pour faire du vlogging, etc. On n'est pas encore fourni pour différentes raisons. Bon. Merci, les vendeurs sont pour. Hein. Mais on vous prendra quand même des photos et on les communiquera sur place en direct. Et aussi, on fera des petites choses. On essaiera de faire des petites choses, quitte à filmer un peu à la sbou pour poser des questions à certaines personnes. Vous inquiétez pas, on se débrouillera d'une manière ou d'une autre pour qu'on ait un petit peu de content à vous soumettre. Mais une chose est sûre, autant ce book n'était pas au Galaxian Explosion il y a quelques temps, autant cette fois-ci, c'est sûr que nous serons à la soirée de lancement sur console et nous regarderons, mesdames et messieurs, en direct, la belle brochette de commentateurs que sont TPK, Liv, Arctal et Reza, qui est donc en France à cette période, et j'aurai une remarque à faire à ce sujet juste après, pour donc nous commenter du 2X KO sur scène de 18h. De 18h à minuit, puisque de 16h à 18h, c'est juste l'accueil, la présentation du jeu, etc. etc. Mon brave Rixi, tu avais disparu, visiblement. Moi, j'ai comme une crainte personnelle. Pourquoi Reza n'a pas accompagné Wawa à Chicago? Je m'explique. Ouais. Un joueur qui se déplace dans un tournoi de jeux de combat, on l'a vu avec K-Corp, avec d'autres teams, etc., qui ne sont pas forcément habitués aux jeux de combat. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant le mindset. Quelle était la question qui a été posée sur le live de Reza au moment du mindset? Est-ce qu'il y aura un suivi séparé de ce jour-là? C'est quand qu'il joue Wawa? Pas faux. Ce qui veut dire que on rappelle d'ailleurs qu'il y a des gens ensuite de Mate qui étaient en mode « Ouais, notre team, elle va donner de la méga visibilité à votre jeu, etc. On devrait être mis sur le tapis d'honneur. » Non mais on en avait parlé à l'époque. Chef. On va pas refaire le discours. En tout cas, ils ont débarqué en disant « On devrait avoir une tribune pour que notre joueur soit visible en permanence. » Sauf que, mes petits loulous, il va très certainement y avoir un seul stream de 2XKO. En tout cas, on nous en a pas annoncé d'autres. Ce qui veut dire que Wawa ne va pas beaucoup apparaître à l'écran parce que c'est pas le champion du monde. Il y a aussi d'autres joueurs de très haut calibre qui vont être montrés. On le verra beaucoup plus sur les phases finales. Moi, je me demande pourquoi, si c'est pas Reza, peut-être qu'ils ont envisagé quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Moi, je pense que c'est une petite demande de la part de Riot France. Je pense aussi. Mais Imo, si c'est pas Reza, et je comprends que ce soit pas forcément à Reza de le faire, mais Imo, qu'est-ce qui empêchait de faire venir soit Reza, soit quelqu'un d'autre, et s'ils l'ont fait, tant mieux, en tout cas ce sera pas Reza, qui vient avec un petit appareil de bonne qualité pour filmer tous ces matchs. Moi je maintiens que quand tu as un joueur de FGC et que tu te déplaces à l'international, si tu es dans une grosse team, qui a une vraie grosse attente, c'est le meilleur truc à faire. Tu fais venir quelqu'un avec une petite cam, tu filmes le truc, et au moins les gens peuvent voir le match, et Reza, le cul posé dans sa chaise à la maison le samedi, il peut commenter les runs de Wawa. Moi, j'ai une rêve obscure. Moi, je me rappelle d'un tournoi Smash qui a eu lieu en New York. Il y avait un joueur qui s'appelait Kurama. Tout à fait. Et il y avait un boug qui le suivait partout avec une caméra. Il montrait même son bras à l'écran. Au moment du recrutement de K-Corp, juste après le Genesis? Au moment du recrutement de K-Corp, oui. Embauchez-moi, mate. En fait, j'ose espérer que s'ils ont un petit peu écouté les retours des fans post-mindset, c'est ce qui va se passer. Si c'est pas le cas, je considère que c'est une perte sèche.
Reza est chez Mate. Donc, il y a déjà un slot qui a été pris en matière de création de contenu. Tout à fait. Certes. Mais il y a d'autres teams en France. Et moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé la Suisse. Donc, si les shifters ont envie d'un créateur de contenu, de contenu sympa, Enfoiré. on essaie de se passer là où on peut. Non, non, mais je vois où On tu va nous chialer, emmènes. Je vois où tu nous emmènes avec ton histoire. En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est j'ose espérer que ils ont pris l'information vis-à-vis du mindset et qu'ils ont pensé à envoyer un gars accompagner Wawa pour avoir potentiellement les footage et donc faire en sorte que Reza puisse vraiment se concentrer sur le fait qu'il est mate, etc., etc. Je suis aussi d'accord avec un point, c'est que présenter la scène FGC dans sa globalité est beaucoup plus enrichissant et intéressant pour le public que de ne parler que de Wawa. Sauf que les supporters de Team Esport sont pas d'accord avec ça. Visiblement, Non, ils il ne le le sont pas. Après, ça veut Mmh. aussi dire que tu vas pas passer ta vie à ne faire que Wawa en stream, puisque Mmh. enfin à ne montrer que Wawa, parce qu'en fait, il y a des moments où effectivement Wawa va pas jouer. C'est normal. Tu as des moments de battement. Donc tu peux montrer d'autres matchs. Tu peux retourner sur le stream de Tampa Never Sleeps. Mais je pars du principe que s'ils l'ont pas fait, pour moi, ils vont très certainement s'en mêler les pieds autant que K-Corp. À un détail près, Non. c'est que c'est là où je suis un peu mauvaise langue, c'est que Mmh. Kurama n'a pas, au moment où il a été recruté, il n'a pas autant perf que ce qu'il aurait pu. Et Wawa, par contre, va a priori perf bien comme il faut pendant la suite de la saison 2026. En espérant. Et puis, il y a aussi le truc principal avec les fans spécifiques d'e-sport, c'est que évidemment qu'ils sont là pour supporter une team. Donc, c'est plus facile pour supporter une team de regarder une team Naturellement. jouer. Oui, Naturellement. naturellement. Donc, c'est complètement normal de supporter une team dans un Battle Royale, dans un FPS, dans un MOBA, parce que c'est du 5v5, 3v3, v3, 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 5v5, 6v6, etc. C'est un jeu individuel. Faut pas oublier ça. Sans- Donc, c'est pas comme si les mates en dehors de Age of Empires, je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne sais pas pourquoi est-ce que les mates insistent sur Age of Empires. Mais en dehors de Age of Empires, c'est pas comme si les mates avaient beaucoup de représentants sur des e-sports 1v1. Et à part Vita, eh ben ça se raréfie quand même, surtout en France. Tout à fait. StarCraft, enfin, K-Corp n'a aucun joueur de StarCraft, par exemple, ou aucun joueur d'autres FPS, enfin d'autres FPS, pardon, d'autres RTS et d'autres jeux de combat. À part évidemment, à l'heure actuelle, les joueurs qui sponsorisés par K-Corp qui jouent encore aux jeux de combat. Je crois qu'ils ont plus Personne, je crois. personne. Non, Killzoo Il y s'est a plus barré, je crois personne, hein, qu'il je n'y a crois. plus personne. Kizu s'est barré, JDCR s'est barré, ouais, plus personne. Ouais. Mm, mm. Mais Vita, ils sont partout. Oui, Vita, Vita, ils par sont contre, ils sont strictement bien partout. implantés. On attend toujours du 2XKO par ailleurs. Wawa, peut-être. On verra. Wade, Wade, pardon. J'espère. Ou Noka. Wade ou Noka, peut-être, on verra. J'espère, mais après, tristement, pour moi, je ne vois pas tristement Vita en train. J'ai expliqué pourquoi je ne les vois pas en train de recruter un français. On verra. On verra. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien, mais je ne les vois pas faire ça. On verra bien. En tout cas, nous serons présents à cet événement le soir du dimanche 1er février. Si jamais vous nous connaissez et que vous avez envie de venir nous voir, n'hésitez pas, bien sûr. J'espère aussi que le lieu va se remplir, parce qu'il y a encore des billets d'accessibles alors que ça a été annoncé il y a quasiment une petite semaine. C'est aussi l'occasion, justement, pour, je le répète, voir à quel point le jeu, la sauce va prendre. Et enfin, il y a aussi une annonce assez importante qui a été faite, c'est qu'on a eBay qui va aller dire bonjour aux gens de Chicago, puisqu'ils se déplacent pour faire le restream français officiel. Bah voilà. Tu voulais quelqu'un Directement. qui suit Wawa sur ce stream. Attends, hein, Non, non, qui s'appelle eBay. Ah, tu penses que du coup, ils vont prioriser le fait de montrer tous les francophones? Ils vont se gêner. Ils vont se gêner. C'est vrai que si Ah oui. techniquement c'est un restream français officiel, je pense que s'ils l'ont communiqué, que ça se fait proprement. Et- En vrai de vrai, je l'avais pas oui. pensé comme ça. Alors, eBay est un joueur de Smash Bros. Il y avait une Genesis qui a fait sensation avec les joueurs français. La French Dimension. La French Dimension. Donc, ça ne m'étonnerait absolument Non, pas mais c'est vrai. qu'il y ait une émulation de la French Dimension dans la FGC. Ce ne sera pas aussi populaire. Mm. Clairement pas. Mais il peut avoir une émulation. C'est vrai que c'est une Il peut avoir dimension un à stream laquelle j'avais pas avec les joueurs pensé. français. Non, non, mais je pense que s'ils ont négocié ça comme ça, je pense qu'effectivement ça fait sens. Parce que s'il vient faire un restream FR, je vois pas quel intérêt il aurait à y aller pour juste commenter sur le feed officiel. Exactement. Donc effectivement, on va peut-être avoir la surprésence des francophones et donc on va plutôt se baser sur le stream d'eBay pour regarder les performances FR. Ça, et je vois bien un petit délire du genre Riot France a demandé spécifiquement à Reza de faire le VRP
pour 2XKO en France et de se mettre en avant pendant les petites VP qu'ils décident de faire et les petits tournois ailleurs. C'est complètement faisable. Sachant que Après, pour les Galaxy Explosion, il était directement mis en avant, après le Reza. ma take perso, c'est que j'aurais été Riot France, j'aurais demandé à Reza de faire le restream officiel à Chicago et j'aurais demandé à IB Et à de IB venir de rester ici. faire l'événement du soir. Ça a aussi du sens. Ça a aussi du sens. Après, peut-être que Mate s'en est mêlé et se sont dit: «Eh, on a recruté une team espagnole pour CS, c'est pas pour rien, hein. On n'est pas en mode, thune comme ça, comme chez Vita, hein. On est un petit peu en parcimonie, hein». Ouais, c'est De ce pas que je vois en impossible. tout cas. De l'extérieur que je vois du côté de Mate, malgré le fait que c'est Squeezie et Gotaga derrière, ils sont pas les plus dépensiers, hein, en Non, non, France. mais Ils sont clairement pas. ça n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, nous allons avoir, mesdames et messieurs, une couverture francophone de bonne qualité. En tout cas, je l'espère pour ce tournoi de Frosty Faustings. Hein? Je pense qu'on a globalement fait le tour. Je pense qu'on a Oui. globalement fait Il y le a rien à tour. espérer, je pense. Strictement rien Moi, à bah, espérer. à Il est part charismatique, il fait le taf. non, non, mais là-dessus, y a pas là-dessus. Voilà, pour moi, IB, c'est déjà hors de la conversation. C'est très très chouette qu'IB y aille, très très cool pour lui. Mmh. Là, je parlais surtout du fait qu'on va avoir, j'espère en tout cas, un tournoi de très belle envergure. Ça, c'est une quasi certitude. Par contre, ça va être le grand lancement de 2XKO. Je fais un petit résumé de ce qu'on a dit. Le jeu est encore clairsemé de bugs. Donc ça, il va y avoir une grosse vigilance à avoir de la part de l'éditeur pour régler ça avant que le tournoi ne commence. Ça, c'est certainement la plus grosse crainte Possible. qu'on a à avoir. Il faut vraiment, vraiment, j'espère que, ne serait-ce que surtout le Limit Strike, si le Limit Strike n'est pas maintenu, c'est la fête à la saucisse. Donc vraiment, vraiment, ne surtout pas laisser Moi, Yako avec l'absence de Limit Strike. ça, et je me plains aussi des joueurs d'Illaoi. Les joueurs d'Illaoi, ça va être très dur. J'espère sincèrement que Senshi Bleed pourront avoir leur moment de gloire et donc que le personnage va être fixe. J'espère très sincèrement pour Espérons. eux. J'espère très, très Espérons. sincèrement pour eux. J'ai pas envie de les voir disparaître en braquette très tôt parce que Rito a fait son Rito. J'espère, C'est un peu- je l'espère sincèrement, couplé également au petit souci de input delay, plus de tearing sur potentiellement les consoles. Voilà, j'espère très sincèrement qu'ils vont Justement, se défoncer pour faire en sorte que justement, ce soit réglé. la LGC est assez poverty dans le monde de l'e-sport pour pas forcément en avoir quelque chose à foutre, sans trop de vulgarité, parce qu'on a eu pire. On a eu Oui, bien, bien pire. On a eu non des mais évos entiers sur 3 frames de lag en plus comparé à la version normale. Voilà quoi, c'est pas quelque chose dont on n'est pas déshabitué. Par contre, tu fais ça heu, un Counter Strike, tu osé mettre des écrans 144 alors qu'il fallait des écrans 240. aïe aïe aïe, terrible, Eh oui. terrible, vraiment la bourgeoisie du jeu vidéo. Bon, Et pour la petite bourgeoisie! c'est clair et net. Je pense qu'on a globalement fait le tour. Bonne chance aux participants, bien sûr. Je répète que nous, on va vous faire une couverture de la première journée au vu quand même des. Merci le reset du ranked. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi pour des raisons justement de problèmes mécaniques, etc. C'est effectivement il y a eu un reset de ranked. C'est c'est un peu dommageable d'en arriver là, mais c'est effectivement le choix qu'a formulé Riot. Dommageable. Je C'est trouve. génial. Oui, J'adore ça. ça dépend pour Je qui. kiffe, Ça dépend pour qui. je kiffe ça. T'es Non, un, mais t'es un fumier. non, 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 qu'on soit clair, parce que si je devais assumer d'être un fumier, il y a aucun problème, tu me connais. Mais de l'autre côté, même si j'étais au top de classement, je serais absolument ravi d'avoir des resets de ranked. J'adore les resets de ranked, même si je suis au top. C'est Je en tout kiffe cas. ça. C'est en tout cas ce qui s'est Ah passé ouais. et ce sur quoi Riot s'est câblé pour faire en sorte que derrière il puisse y avoir des fixes. Donc voilà, bravo déjà aux personnes qui participent. Bonne chance aux participants. On va vous suivre ça donc le samedi. On a réfléchi entre nous avec Chaf et on s'est dit que c'est mieux d'aller faire un tour, voir un petit peu la scène physiquement, parce que c'est vrai qu'on s'y est pas encore attelé, plutôt que de s'occuper du top 24 et du top 8 qui va quand même être énormément suivi, surtout sur les grosses plateformes, que ce soit évidemment donc dans un premier temps IB et ensuite le spectacle avec Reza et TPK ainsi que Liv et Arctal. J'imagine que ce sera streamé. Interrogation, on verra bien. Voilà, donc en tout cas, les grosses courroies vont s'y intéresser. Nous, on va se faire un samedi à la cool et ensuite on partira faire l'event à partir de 16h. Voilà pour ce qu'on peut vous en dire. J'espère que vous allez kiffer. Nous aussi, ça va être ultra intéressant. Évidemment, il n'y a pas que ce jeu de combat-là. Et si vous voulez en suivre un autre, et bien évidemment, c'est à votre loisir. Nous, de notre côté, on va se consacrer sur 2XKO parce que c'est l'aboutissement du First Impact. On espère vraiment, vraiment que ça va être la ultra bagarre. Il y a des matchs que j'ai tellement envie de voir. Genre,
Twins Wade, par exemple, j'ai envie de voir aussi du Inzem Sonic Fox contre Leffen. Tu sais comment je vois ça, C'est moi que des matchs de En fou que j'ai envie de voir ce jour-là. en analogie, je vois ça de manière très simple, et d'ailleurs, c'est littéralement le cas en plus quand on y pense. C'est comme, une season première pour une série bien connue. Oui, oui, un peu. Tu vois ce Oui, que c'est un petit peu l'idée, ouais, complètement. mmh. C'est vraiment le moment où toutes les forces vont se taper dessus et où ça va donner Il des résultats gigantesques. Moi, après, y a bah, aucune On a déjà eu la conclusion d'une storyline, maintenant on va avoir le début d'une nouvelle. oui, c'est exactement ça. Bah, clairement, là, l'histoire, une chose est sûre, c'est que ce week-end, l'histoire de 2XKO s'écrit avec de l'encre indélébile. C'était bien mignon de faire la préface pendant 3 mois. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Elles commencent peut-être pas dans les meilleures conditions, en espérant qu'il y ait suffisamment d'encre dans l'encrier. Mais clairement, on va avoir une page de l'histoire du jeu qui se lance, en plus d'une histoire de la FGC, puisque la saison 2026 de la FGC commence ce week-end.